Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête dont la traversée la moins dangereuse mais la plus longue aura été celle de l'avenue Montaigne entre Europe 1 et RTL, Olivier de Kersauzon. Une grosse tête qui, en rencontrant Olivier de Kersauzon aujourd'hui, va passer un sacré cap, Christina Cordula. Bonjour. Bravo. Une grosse tête qui ne jette l'encre que pour écrire ses livres ou ses articles, Franz Olivier Gisbert. Bonjour. Quel talent, quelle merveille, quel génie, c'est torché. Une grosse tête qui est plus un signe annonciateur de tempête que de mer d'huile, Pierre Bénichou. Une grosse tête qui n'a pas besoin de monter sur un bateau pour que ça tangue, Jean-Jacques Perroni. Et enfin, une grosse tête qui, comme Jean-Jacques Perroni, vient nous rendre visite entre deux tournées, Baptiste Le Caplin. Bonjour. Je vous interroge, monsieur Le Caplin. Vous pensez que ça va bien se passer entre Christina Cordula et monsieur de Kersauzon? Ah, il tolère les mouettes, donc je pense que c'est vrai. C'est vrai qu'elle, quand elle parle, ça ressemble un peu à une mouette. C'est aigu, hein. C'est aigu. Elle a fait élever un dauphin. Je pensais plus au volatile de Noël, moi, mais enfin. Il veut dire la dinde, si vous l'aviez pas C'est compris. affectueux, c'est affectueux. L'hostilité commence quand on dit connasse, mais tant qu'on l'a pas dit, tout va bien. Mais elle est formidable, Mais Christina. je trouve. Je vais vous la Je trouve- présenter. Et en plus, elle a un pantalon. On voit qu'il y a eu le feu dans le camping cette nuit. C'est vrai que c'est la première fois. Elle est partie avec le premier sac poubelle qu'elle a trouvé. et hop. Mais je comprends comme vous êtes nouveau ici aux grosses têtes, non? Bah, comme tous les mecs qui démarrent, je suis inconscient, hein, Christina. Non, bah oui, mais vous voulez faire votre intéressant. Parce C'est que, vrai, en je fait, vous demande- moi, je suis là depuis 2 ans, je vous explique. Hein. Ah oui, sauf que Mais lui, il a enfin, passé 30 ans RTL, ici. À RTL Oui, à RTL, oui. Et t'as pas pensé à prendre en bain en 2 Non. saisons? En 2 ans, vous parlez un français formidable. hein. c'est le syndrome de Jeanne Birkin, tu vois, 40 ans en France. Et je t'assure, ça fait tellement plaisir d'être grosse tête. Non mais Christina, c'est vrai que vous cherchez aussi Olivier, parce que d'habitude vous arrivez, vous êtes très splendissante, vous avez les robes les plus magnifiques. Ouais, aujourd'hui, vous êtes moche, vous avez l'air d'avoir fui Je un ne cherche incendie. pas, monsieur On dirait que Olivier. vous êtes habillé dans la garde-robe de Non, non, Poutou. elle a Alors, le- ça va, quoi. Elle a le jogging de Jean-Philippe Janssen. là. Pourquoi vous avez mis un jogging? Je ne cherche pas Olivier, c'est au contraire, c'est lui qui me cherche. Alors du coup, je me défends. Mais moi, je dois vous dire. Moi, une je dois nouvelle de quand vous même dire. aujourd'hui. Non, non. Ça va pas être facile pour moi parce que je suis 5 femmes entre 1, 2, T'es 3, 5 4, femmes. Vous êtes 5 femmes 5 mecs, donc quelques-uns misogynes. Donc, il va falloir que je me défende. Mais je sais que le public, il est avec moi. Merci. Non mais attendez, c'est pas des manières de faire le trottoir comme ça. Voyez, c'est normal. Christina, quand même, vous pourriez au moins donner quelques conseils vestimentaires à Olivier de Kersauzon. Oh bah non, pas dans l'état où elle est habillée. C'est l'hôpital qui suit de la Parce charité. que peut-être vous ne connaissez pas Christina, cher Olivier, mais c'est la reine du shopping et elle peut vous relooker en un rien de temps. Et c'est vrai qu'il y en a un peu besoin quand même entre nous. Franchement, vous avez vu comment il arrive. Non, mais t'as vu comment t'es fringué, toi, alors là, Ah bah non, de mais, quoi t'as l'air, attends. Je veux te dire, moi, les conseils, j'irai les chercher auprès des vraies gonzesses. Pas les trucs avec des cheveux courts et des anneaux, la vache qui rit. Tu laisses tomber. Alors, monsieur, Tu laisses tomber, tu laisses si tomber. vous cherchez des Tu laisses conseils, tomber. Moi, je les connais, les vraies gonzesses, excuse-moi, alors, attends. monsieur, si vous cherchez... Elles parlent la langue de Molière, elles disent pas je vais te sucer, elles disent je vais te sucer, mon chéri. Voilà, attends, laisse tomber. Si vous cherchez des conseils avec des vraies gonzesses, pas des gonzesses fâcheries, je pense que les gonzesses qui vous demandent des conseils, elles sont ringardes parce que vraiment, vous, au moins une coupe de cheveux, je sais que vous êtes dans la mer, je sais que vous êtes marin, je sais que, bien évidemment, on est complètement, voilà. Hein, Et toi, t'as dans les la cheveux rasés survie, pour 50 taux, dans là. la survie. Mais au moins, les cheveux, on pouvait faire quelque chose. Elle Mais est bon, déjà j'ai coupée rien avant dit. d'avoir couché avec les boches. Non, non.
Oh, attends, voyez- ça manque de misogyne dans cette piole. Hein. Vous êtes d'accord pour qu'on commence par une première citation, Christina? Bien sûr, commençons, il était temps. Il y a une chose d'ailleurs qu'il faut que je vous dise, Olivier de Kersauzon, c'est que vous n'aurez pas de concurrence au niveau de Christina, au niveau des bonnes réponses. Voilà. Parce que c'est pas non plus ce qui la caractérise, on va dire, dans cette émission. Oh, ça va, vos gueules, là. J'ai jamais craint aucune concurrence, je m'en fous, moi, la bonne réponse n'intéresse personne. Je cherche quand même à trouver la bonne réponse, mais bon, je trouve pas. Hein. Parfois je trouve, parfois je trouve pas. De toute façon, vous ferez la valise pour nous tout à l'heure, Christina. Voilà, la valise, on rigole. Non, pardon, c'est la je me bonne suis humeur. trompé. Tout à l'heure, vous ferez vos valises pour nous. Puis vous aimez les brésiliennes aussi, Olivier. En plus, vous avez en croisé des brésiliennes quand même. Et pas qu'un peu, j'imagine. Ouais. La brésilienne se caractérise par, selon vous? Sa grosse bite. Non, sa joie de vivre. Sa joie de vivre? Ah ouais, ouais. Ah bah voilà, c'est ça, c'est Christina. Ah oui, si, moi j'ai vu dans des boîtes des trucs incroyables. Mais vraiment, une vraie joie de vivre. Une vraie, ah ouais, c'est bien. Mais ça se caractérise comment, la joie de vivre d'une Une brésilienne? forme d'exubérance. Je suis allé, même Christina n'était pas née, je suis allé au Brésil, moi. Ah, voyez, Christina, vous n'étiez pas... Oh, ça, c'est un compliment qu'il vous ça, fait. c'est sympa. C'est gentil, oui. Oh là là, bah merci. Ouais. hein. Mais qu'est-ce que tu faisais au Brésil en 1931? Une première citation, dans ces cas-là, j'enchaîne, pour Céline Coupry, qui habite Sainte-Foy-les-Lyons dans le Rhône. Oh bah, justement, elle est pour vous, Péroni, la première. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va être l'alcool, tu vas voir. Et ce sera pour Damien Tarier, qui habite Paris 20e, qui a dit l'alcool tue... Bingo. L'alcool tue lentement, mais on s'en fiche, on n'est pas pressé. Francis Blanche. Non. Frank Sinatra. Non plus. Pierre Dac. Non. Français mort. Français est mort. D'alcool. C'est très ancien. Ah, Oui, c'est oui, très on la ancien. connaît. Alphonse Allais. Très ancien. Alphonse Allais, oui. Alphonse Allais, non. L'alcool tue lentement. Tristan Bernard. Mais non. on s'en fiche, on n'est pas pressé. Pas loin de Tristan Bernard. Mais Charles de Gaulle. Ah, non. Courteline. Courteline, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est bien Courteline. Une question pour Martine Toumine, qui habite Magny-les-Hameaux dans les Yvelines. On en trouve une à Sienne, en Italie, une autre à Łódź, en Pologne, et encore une autre à Yeltes, en Grande-Bretagne. De quoi s'agit-il? C'est un objet. Un objet, non. D'une place ronde. Une place ronde. Oui. Ah, vous connaissez la place ronde de Yeltes en Oui, Grande-Bretagne? oui, bah, j'avais rendez-vous aux quatre coins. Aux quatre coins de la place ronde. Ah, dites donc, ce serait-il pas religieux? Ce n'est pas religieux. Ah bon. On Alors. en trouve une à Yeltes, en Angleterre, une à Sienne, en Italie, une autre à Łódź, en Pologne. C'est une statue. Une statue, non. C'est une personne qui fait un truc spécial. Ah non, c'est pas... Une enfin, fonction. C'est une fonction. Il y a plusieurs personnes à cet endroit, oui. Ouais. Une raffinerie. Une raffinerie, non, mais on se rapproche. Bah, c'est une fabrique de parfums. Une fabrique de parfums. Non, mais vous voyez, on commence à avancer, Christina. Est-ce que ça fait du bien à l'humanité? Oh, ça n'a aucun rapport, peu importe. Bah, tant mieux. Du bien, du mal. En tout Est-ce cas, que ça a un rapport avec le beau? qu'est-ce que vous appelez le beau? Le beau, Moi. bah, Ce téléphone qui sonne est le vôtre, pour monsieur de Kersauzon? embellir. Je crois pas. Ouais, je suis en réunion. Non, mais je rêve alors. hein. Tout lui est Ça- permis. hein. Non, c'est un marin qui se meurt là, non? C'est quoi? Christina, dites-lui qu'il faut éteindre son téléphone Ah portable. oui, parce que Laurent, il est gentil avec vous. Hein. Dites donc, votre truc, c'est une fabrique de machins qui peuvent servir pour le confort de l'individu. Oh oui, c'est bien dit ça, monsieur Perroni. Dites Ouais. donc, il y a longtemps que vous m'aviez pas parlé comme ça. Ta gueule, Ouais. connard. Oui, c'est pas ça. Ça me paraît très intéressant comme piste. Ah oui, c'est Ah oui. une bonne piste. Fabrique de effectivement. chaises. Il s'agit de bidets, alors. Non, des bidets, non. Des canapés, cuvettes. alors, des fabriques de canapés. cuvettes de toilette. Non, réfléchissez un petit peu. On ne fait que ça. Des miroirs, alors. Non, s'il des faut toilettes réfléchir. japonaises. Mais non, vous savez bien Ah que... ouais, c'est bien ça. mes Des ques- toilettes japonaises. Vous c'est savez bien que mes questions sont liées à l'actualité. Si je vous dis qu'il y en a une à Sienne, en Italie, vous l'ignoriez sûrement, mais c'est ça qui est intéressant. Il y en a une aussi à Łódź, en Pologne, et une à Yeltes, en Grande-Bretagne. Il s'agit... Ah bah il s'agit d'un clone de Mélenchon. Ah non, Il s'agit d'une usine. une usine, oui. Ah, oui. une usine comme il y a en France où ils ont de la merde dans le Ah, nord. des usines oui, Whirlpool, Oui, Whirlpool. une usine Whirlpool, évidemment. On a dit le 3 en même temps. hein.
Une usine de On quoi a dit Whirlpool, le 3, 1, 2, 3 au même temps. Une usine de quoi? Whirlpool. Whirlpool, alors là. C'est des sèche-linges, Ouais. des congélateurs, Whirlpool, des voilà. réfrigérateurs, des lave-vaisselle. J'ai été renvoyé d'une émission parce que je connaissais pas Whirlpool. Qu'est-ce que c'est Whirlpool? C'est américain, vous voyez, au départ, Oui. Whirlpool. Ouais. Ils ont racheté Philips, ils ont racheté l'Aden, et là, effectivement, hier, on a vu belle histoire. Hein. on- Ils ont racheté Philips, ils ont racheté l'Aden. On n'a pas perdu notre matinée. Mais non, mais toute la journée d'hier, on a entendu le nom de cette marque Whirlpool. Maintenant, vous en savez un peu plus. Vous n'avez pas d'électroménager Whirlpool à la maison, monsieur Bénichou? Ah si, vous connaissiez Whirlpool. Vous en perdriez là, vous. Voilà, moi, ce que je connais, c'est ça. C'est les vraies chansons de Maurice Chevalier. Non, mais c'est quoi la Vous en marque? voulez une autre? C'est quoi la marque de votre électroménager? La marque de mon électroménager. Je connais même pas la marque de ma femme. Comment vous le connaissez? Non, mais vous avez bien un lave-vaisselle, vous avez bien un lave-linge. Bon, un sèche-cheveux, c'est pas utile, mais un lave-linge ou Qu'est-ce qu'il a, Ricky à la houppe, là? Cheveux, une cuisinière, un four micro. Une cuisinière, oui, Madeleine. Elle est très gentille, elle est très très gentille. Et sa fille fait le ménage. Alors, à Sienne, par exemple, c'est les congélateurs. Vous voyez, ils fabriquent les congélateurs à Sienne. En Pologne, ils font les réfrigérateurs et les sèche-linges. Ça va paraître misogyne, mais puisque ces messieurs ne veulent pas me répondre, je vais me tourner vers la seule femme de l'équipe aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez comme marque d'électroménager, vous, Christina? Bah, j'ai Bosch. Bosch, ah bah voilà, c'est bien ce qu'on disait. J'ai Dvelger. Elle est déjà tondue, hein. Ah ouais, t'es tondu. Et vous, regarde. monsieur de Oh là Kersauzon, là là quand, là quand là. vous faites votre... Parce que j'imagine que vous mettez votre linge vous-même dans la machine. Mais il attend qu'il pleuve, il se met sur le J'ai bateau. exactement la tête à ça, moi. Et vous, monsieur Bénichou, alors... Moi, l'autre jour, je reçois un coup de téléphone. Bonjour, monsieur, c'est la maison d'Arty. Bonjour, madame, bonjour, madame. C'était la maison. Je dis bonjour, madame. Il dit, Vous non, avez dit monsieur. Rachida Darty? Alors, je dis, qu'est-ce qu'elle me dit? Est-ce que vous avez, comme lave-linge, tel truc? Alors, je dis, je ne sais pas, parce que nous en avons vendu, depuis 4 ans, une centaine. Et on ne peut pas retrouver les gens. Or, il y a peut-être un souci à se faire, parce qu'elles peuvent exploser. Je te jure. Ah bon? Oui, alors moi... Oui, ah bon. Oui, ah bon. Oui. Ah bon. Ah C'est bon, dangereux. banania, même, banania. Et je dis... eh ben oui, mais je ne sais pas où c'est. Je dis parce que moi, je suis au Lavandou et vous m'appelez de Paris. Alors je dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, ben, dites à des gens de regarder la marque de votre truc, ou à moins que vous ayez gardé avec vous, au Lavandou, votre dossier avec où j'ai acheté le lave-linge il y a 5 ans. Bon. Je sais pas si je m'en souviens. C'est pas Je sais mal. pas. C'est une bonne histoire. C'est un petit moment Ça de... méritait d'être dit et je trouve que c'est. Oui, on a Un pris petit plein moment de choses. culture bien On peut- printanier. oui, c'est bien. On peut appeler C'est alerte agréable. enlèvement. C'est agréable. Je crois C'est- pas que je vais m'en sortir Je ce crois- coup-là. Je crois que je vais la raconter. Moi, j'ai pris des notes. Je vais la raconter. Voilà, on a tous noté. Très intéressant. Faut appeler, On faut s'endort appeler pas. alerte enlèvement. Pardon. Faut appeler alerte enlèvement. Pierre a perdu la chute. Pierre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous nous racontez? C'est la marque Samsung. Non mais c'est ça, c'est la marque Samsung. C'est la marque Samsung. C'est les téléphones qui ont explosé et ils se sont rendus compte qu'après les machines à laver, je crois, pouvaient aussi exploser. Ah bah voilà, Ouais, Alors, c'est si vous Samsung. avez une machine Ah voilà, à laver... mais pourquoi tu crois que j'emmène ce merdeux? Parce qu'il connaît mes chutes. Une autre question pour Mathieu Zontag, qui habite Thiès. Il n'y a pas de français, non? Qui habite Thiès dans le Val-de-Marne. Et la question va concerner évidemment ce fameux film Le Silence des agneaux, dont on reparle beaucoup à l'occasion de la disparition du réalisateur Jonathan Demme, qui avait d'ailleurs aussi réalisé d'autres très bons films comme Philadelphia. 73 ans, il est mort des suites d'un cancer. Tout le monde se souvient évidemment de son chef-d'œuvre, Le Silence des agneaux, avec Hannibal Lecter, qui était joué par Anthony Hopkins. Tout le monde se souvient aussi de Jodie Foster, qui jouait évidemment Bien sûr. la jeune stagiaire du FBI, Clarice Starling, qui était elle chargée d'interroger évidemment Hannibal Lecter. Mais vous souvenez-vous du nom du serial killer? Parce que dans ce film, le serial killer, ce n'est pas Hannibal Lecter. Hannibal Lecter, lui, il est déjà enfermé, il est déjà en prison. C'est celui dont on sert pour essayer de retrouver l'homme qui tue, évidemment. Mais quel est le nom de celui qui tue, du serial killer? Celui qui découpe la peau de ses victimes.
Tu viens de gagner le concours de la question la plus longue. 1h20 d'antenne. C'est dur, Laurent. Comment ça, c'est dur? Ah, c'est dur. Ah, c'est un nom très connu. C'est un nom connu. François Hollande? Non. Pour vous dire la vérité, je savais que c'était pas la bonne réponse. Mais je me suis dit, on va peut-être avoir un effet facile. C'est mieux que pas d'effet du tout. Vous dites que la personne découpait la peau. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Donc c'est Brigitte Macron. Non. Il découpe la peau de ses victimes. Oui. C'est un célèbre psychopathe, évidemment, dans le film. Hein. Il fait ça pour devenir une femme. Et Hannibal Lecter, lui, est un psychopathe cannibale, déjà emprisonné, interrogé par Jodie Foster. C'est un surnom qu'il a? Un surnom, exactement. C'est un surnom. C'est dans un bouquin de Thomas Harris, bien entendu. Exactement, parce que c'est Thomas Harris. Oh, bravo, monsieur Bah ouais, Gisbert. mais je connais, j'ai lu tout ça, c'est formidable, Thomas Harris, c'est Mais génial. c'est pas un nom d'acteur, le surnom. Non, pas un nom d'acteur. Buffalo Bill. Buffalo Bill. Bonne réponse de Pierre Bénichou. RTL. Une question. Top chrono. Les auditeurs face aux grosses têtes. Philippe est au téléphone depuis Rogny-sous-Bois. Bonjour Philippe. Bonjour Monsieur Ruquier. Alors comment va la circulation? Un point sur les... Il fait tout à la radio. Hein. Mais oui, C'est formidable. normalement quand on appelle quelqu'un à Ah bah Rogny-sous-Bois, oui. c'est pour savoir où en sont les bouchons, C'est vous vrai. voyez. C'est vrai. Il n'y a pas de bouchon chez moi. Ah, il n'y a pas de bouchons, Ah, Philippe? vous buvez pas? Que des capsules. Voilà, exactement. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Philippe? Je suis pré-retraité et je travaille un petit peu à côté. Ça veut dire quoi, travailler à côté? Oui. À Europe 1. Il fait du... Bah, par exemple, là, le matin, j'emmène des enfants à l'école. Ah, c'est pendant bien. 1 heure. Ouais. Et je vais les chercher à 4 heures. Ah, bah c'est pas mal, dites donc. Comme Émile Louis. On l'appelle Émile Louis Joly. On l'appelle Émile Louis Joly. La 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 vieille fille. Vous êtes à Rogny-sous-Bois, vous avez 58 ans et vous avez envie de partir en séjour grâce à RTL. Et c'est partir où? Vulcania. Attendez, on va vous le dire. C'est Vulcania qui vous attend. Oh, Vulcania. Partir avec Monsieur Kersauzon? Ah bah écoutez, pourquoi pas, je suis sûr qu'il adore les parcs d'attractions en plus. Non, en bateau avec lui. Ah, en bateau. Ouais. Vous aimeriez partir en bateau avec Olivier? Ah oui, Ah, Vulcania, tout à fait, ouais. je vous préviens qu'à Clermont-Ferrand, c'est souvent marée basse. Hein. Je pense qu'il va vous rappeler après On l'émission. vous rappellera. En plus, je vous vois souvent à RTL. C'est vrai, pourquoi vous venez à RTL de temps en temps? Bah, je travaille à côté des maisons de couture. Ah, mais bien sûr, c'est vrai qu'il fréquente beaucoup les maisons de couture, Olivier. Ouais. J'étais me faire des slips chez Dior. Là. Je sais même pas s'ils font. On va demander à Christina, ils font des slips chez Dior? Bah, Christina? bien sûr, quand même, attends, tu ouais. rigoles. Ah oui? En pied panthère avec braguette arrière et zip sur le dos. Bien sûr. Hein. Alors, sérieusement, Christina, ils font des slips chez Dior? Oui, à ce moment, il y en a des slips de Mais voilà, hommes, nudes. hommes? Ah non, pour femmes. Pour Ah bah alors, garçons, voilà, enfin, Bah, tu pour t'imagines garçons, quand même pas non. que je vais mettre des slips d'hommes, non? Ah non, pour garçons, je connais pas. Ah, vous voyez, il y en a pas, Philippe, des Vous slips connaissez, hommes. peut-être Philippe, il connaît mieux que moi. Hein. Oui, je connais. Vous avez l'air d'être un rigolo, Ouais, vous avez Philippe. bien une tête à aller à Vulcania. tiens. Un parc d'attractions qui vous attend pour son 15e anniversaire, un week-end en famille, 2 adultes, 2 enfants, un hôtel 4 étoiles. C'est à 20 minutes de Clermont-Ferrand, comme nous l'a rappelé gentiment Jean-Jacques Perroni. Allez voir sur le site internet vulcania.com. Voici la question. Il a été arrêté mardi pour défaut de permis de conduire. De qui Lepers. Pardon? Lepers. Julien Lepers, c'est gagné. Eh oui. Oh bah, il s'était pas aperçu qu'il avait plus de permis depuis 2011. Oh, dites donc. On le sait pas toujours hein, quand on n'a plus de points sur son bon permis, il paraît. Bon, en tout cas, grâce à Julien Lepers et son défaut de permis de conduire, Philippe, vous allez partir à Vulcania. C'est plutôt bien, Ah, non? c'est gentil, merci beaucoup. Je peux faire un big up? Un big up. Ah, allons-y. Un bonjour à la radio. Ah oui, d'accord, un big up. Alors allons-y pour le big up. Alors, je fais un big up à mon fils Nico, Ouais. à ma petite Didi, Doudou, Tigro, Chanou, Bédère, Lily, Nana. Bon, ça y est, Chouchou. l'alphabet est terminé, merci.
et mes deux belles-filles, Poupoune et la grosse. Mais Eh ben voilà. c'est tous les enfants que vous avez enlevés à l'école c'est- C'est les petits-enfants. Non mais c'est quoi quelle avec horreur. 6 enfants? Non, des petits-enfants. Ah, des petits-enfants. Combien vous en avez en tout alors? Bah, 6. Oui, d'accord. Non mais oh Non mais pour avoir des petits-enfants, il faut avoir des enfants. Vous avez donc que des petits-enfants, n'est pas d'enfants en bas âge. Moi, j'ai un enfant. Il n'a pas fait d'enfant encore, mais ma femme, elle a fait des enfants d'un remariage. Je suis remarié, moi. Ah, c'est une non. famille recomposée. Ouais, mais c'est mes petits. C'est comme si c'était mes petits. Je les ai vus Mais tous oui, naître. Hein. Ouais, les ouais. enfants qu'on vous apporte en seconde noce, c'est comme si c'était vos enfants. Bande de cons, ça bouffe comme 15, ça fait J'adore Monsieur Bénichou aussi. Hein. Eh bien, si vous voulez, vous pouvez partir avec lui au parc Vulcania. Il a du temps, Pierre. Non, non, je n'irai pas avec lui. Ah bon Et pourquoi? T'as peur, J'ai une femme. Hein. t'as peur pour tes riches ou quoi? Non, non, j'ai ma femme qui vient avec moi. Ah, bah, écoutez, bah, c'est la seule que vous n'ayez pas saluée encore, dites donc. Si, je vous l'ai dit au début. Ah, comment elle s'appelle? Tatoune. Tatoune, je ne l'avais pas distinguée parmi les autres, je dois dire. Bah, Alors, on elle en... est distinguable, elle est très jolie. Oh, il est mignon. C'est mignon. Vous êtes Il est bien, mignon, ouais. monsieur, vraiment. Elle est plus Il est pas jeune chiant. que vous, alors, Philippe. Ah C'est- non, elle est plus vieille que moi. Ah. Vous êtes une sorte d'Emmanuel Macron, alors. Elle a 9 mois de plus que moi. Elle a 9 mois de plus que vous. Ah, bah, c'est pas Voilà. beaucoup. hein. Oh, oh. Mais elle vous a eu très jeune. Monsieur, Denis qui a parlé, là. écoutez pas ce qu'ils disent. C'est Denis qui a parlé. Eh oui, et Christina Cordula qui vient de vous dire un mot. Vous regardez les reines du shopping? Non, c'est ma femme qui regarde. Ah bah oui, forcément. Elle est bien habillée, votre femme. Elle suit les conseils de Christina Non, Cordula. je suis pas ses conseils. Ah, c'est dommage, parce que ça revient moins cher, vous savez, de suivre les conseils de Christina. Franchement, hein, elle peut vous envoyer dans des boutiques qui vont... Non, c'est vrai. Vous pouvez nous conseiller une boutique à Clermont-Ferrand, Christina? Bah, hélas, les reines de shopping, ça se passe pas à Clermont-Ferrand, ça se passe à Paris. Donc, on utilise des boutiques parisiennes, mais il y a de marques qui sont très connues, qui en a partout en France, Zara, H&M, Pinky, tout ça. Bah, c'est des marques que votre femme, je pense que c'est là-bas qu'elle va. J'ai une mauvaise surprise chez Pinky, moi. Ah oui? Ouais. Ils m'ont téléphoné chez Darty. Une question pour Romain Stutt qui habite Bordeaux. C'est en Gironde, comme tout le monde le sait. Ah bon? En revanche, vous ne savez peut-être pas qui... Qu'est-ce qu'il y a, monsieur de Kersauzon? Attends, ça fait quand même un demi-siècle que j'avais pas entendu des trucs pareils. Là, à Bordeaux, c'est en Gironde, comme tout le monde le sait. Une forme de simplicité tout à fait délicieuse. Continue, mon petit. Il faut rappeler... Je savais que c'était une tante. Allez, continue. Tu savais quoi? Oh, rien, monsieur le marin. faut rappeler de temps en temps aux gens les départements. Envoyez Bordeaux, Ah oui, Gironde. oui, Bordeaux, Gironde. Voilà. Très bien. Et la question concerne quelqu'un qui avait pris comme pseudonyme Jean Culmavi. Qui avait pris comme pseudonyme Monsieur Jean Français mort. Culmavi? Non, français mort. Non, pas du tout. Quelqu'un dont on parle à nouveau dans la presse cette semaine. Morandini. Morandini. C'était pas sa vie qu'il enculait. Non, mais c'est un vrai pseudonyme. Ah, c'est un vrai pseudonyme. Non, mais il est français. C'est ça, écoute, et français, oui. Non, mais c'est pas possible. Ah, mais Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il est chanteur? Alors non, il n'est pas chanteur. Comique? Non, non plus. Politicien. Un politicien, non. Son nom, Écrivain. Son vrai nom, vous ne le connaissez pas. Attention, il ne s'agit pas de retrouver le vrai nom de celui qui avait pris comme pseudo. D'ailleurs, je l'ai même pas moi-même, son vrai nom, parce qu'on ne nous l'a pas donné dans la presse. Sauf que ce monsieur qui avait pris comme pseudo Jean Culmavi a fait quelque chose d'assez incroyable et étonnant, dont on a reparlé dans les journaux cette semaine. Est-ce que c'est un scientifique? Ah, pas du tout, non. Un politicien. C'était pas Non, son il a- vrai nom, il a hein, dit Jean non. Culmavi. Il a Ah pris. bon Non. Ah bon? Ah, moi, j'imaginais déjà sa maman, Madame Jean Culmavi, enfin, de Parce lancer que des carottes. j'ai non j'ai connu son cousin, Jean Culasec. Et son beau-frère, Jean Cultou. Ça, c'est Émile Louis. Non, écoutez, je vous jure, c'est une affaire qui a quand même marqué. Ah oui, tu Oui, parles. sûrement. Ah oui.
Ça a laissé Non, des mais traces. c'est tellement improbable, on est choqués. Ah bah oui, c'est improbable. Mais est-ce que c'est un fait divers? Un fait divers, on peut considérer que c'est un fait divers. Pas tout à fait. C'est un farceur. En même temps, quand je regarde la page du Parisien qui était entièrement consacrée dimanche à cette affaire, une page entière, c'est dans la rubrique fait divers. Oui, c'est un escroc. Alors escroc, on peut considérer, oui, qu'il est escroc. Pas tout à fait, parce qu'il n'a pas gagné d'argent en même temps contre ça, mais il a fait quelque chose de mal, si bien que d'ailleurs, depuis, il a des ennuis avec la justice. Il envoyait des lettres anonymes. Alors, c'est vrai qu'à partir du moment où, de toute façon, il signait par un pseudo, monsieur Jean Culmavis, c'était anonyme, puisque c'était pas son vrai nom. Donc, il envoyait des lettres. Alors, des lettres, pas tout à fait. C'est des lettres de menaces. Des lettres de menaces, non. Des lettres d'amour. Des lettres d'amour, non plus. De dénonciation. De dénonciation, pas tout à fait. Est-ce qu'il a abusé des gens avec ce pseudonyme? Absolument. Enfin, non, il n'utilisait pas toujours ce pseudonyme. Il l'a utilisé à une ou deux reprises, mais il faisait quelque chose, en tout cas, de pas bien. Et il a fait quelque chose dont tout le monde a entendu parler. Il a fait quelque chose de pas bien. Ah oui, oui, de pas Ah bien. oui, pas bien. C'est pas vraiment des lettres qu'il envoyait. Non, c'est- pas des lettres. Aujourd'hui, ça va être peu de gens. Des envoient colis, des colis. C'est récent. Ah, c'est très récent. Donc ça peut être des textos, des mails. Voilà. Ah, des mails, des arnaques par email. Alors, c'est pas des arnaques par email, mais enfin, effectivement, il était le roi d'Internet pour réussir à faire ce qu'il faisait. Oui, c'est les fameuses c'était un arnaques. hacker. C'est les fameuses arnaques qu'on reçoit par email. Non, non, non. c'est Il pas ça détournait des boîtes mail. Alors, il détournait des boîtes mail, oui, et plus particulièrement. Bravo, monsieur de Kersauzon, on avance. Les, Ouais, les des- boîtes des mail boîtes des gens mail. connus, Des gens des connus, politiques de. Oui, non mais là, c'est une affaire particulière. Et dont il détournait les... Pour les- demander de l'Élysée, de l'argent. Hollande, je sais pas qui. pardon. De l'Élysée. De Juppé. De Juppé, non. La boîte mail De de... Johnny Hallyday, de sa fille. Ah oui, excellente réponse de Christina Cordula. Merci au moins. hein. Heureusement qu'elle est là. Oui, c'est ça. Excellente Bah, réponse de merci pour une Christina fois. Cordula. C'est Ah, comme je suis un but de moi-même. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on a su que Johnny Hallyday là souffrait d'un Ah, cancer, oui, c'est ça. puisque c'est quelqu'un qui a détourné la boîte mail de Laura Smet, sa fille, qui a même fait croire que c'est elle qui avait annoncé publiquement la maladie de son père. La pauvre, elle en a été terrorisée et évidemment très embêtée, parce que évidemment, ça va de soi qu'à aucun moment elle n'aurait dévoilé la maladie de son père elle-même. Mais c'est ce garçon qui a donc 35 ans, vivant toujours chez ses parents, qui espionnait une vingtaine de personnalités, parmi lesquelles le compte Facebook de Laura Smet, et c'est lui qui a annoncé la maladie de Johnny Hallyday à travers le compte Facebook de sa fille Laura Smet. Non mais il faut faire attention quand même, j'imagine que vous avez un compte Facebook, Christina Cordula. Mais oui, il faut faire très, très, très attention parce qu'aujourd'hui, sur Internet, c'est très dangereux. Même quand on verrouille tout, on arrive à quand même. Ils savent de notre vie, ils savent tout. C'est compliqué. Hein. Aujourd'hui, faut faire gaffe. Ils connaissent votre carte bleue, ils connaissent tout. C'est Ils intéressant. savent où vous êtes. Voilà. C'est l'horreur. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger? Bah, j'en sais rien, moi Ouais. je pense que j'ai tort. Je ne sais rien, il faut déjà tout verrouiller. Hein. Même les amis des amis ne peuvent pas vous contacter. Oui, bien sûr. Il faut Tu veux des vraiment capotes? bloquer Ouais, tout. ouais. Personne ne peut vous aider, vous ajouter. Il faut faire un peu comme ça, mais même comme ça. Tu crois pas que le plus simple, c'est de pas en avoir? Ils savent Ouais. tout. Hein. Quand on a une Mais activité... comme je suis une personne qui a quand même un fan club et que mes chéris veulent me suivre, C'est vrai. vous voyez, je suis une personne publique, bien sûr. Ah non, mais Ah oui. attends. T'as un fan club? Je suis une personne publique, donc Oui, tu je vois. suis Oui, une oui. personne qui je suis dans les réseaux Oui, sociaux. oui. Oui, oui. Mais je vois pas en quel Je me défends, c'est tout. quel Je dis avantage. que... Moi, je suis pas sur les réseaux sociaux. Bah, ça, Mais- c'est votre problème. Mais j'ai un ordinateur, comment ça s'appelle? Un ordinateur. mail. Bon, moi, je suis une fille moderne. Je suis près de ceux qui me suivent. Et puis voilà. Pierre, il n'a pas d'ordinateur, il a un mail. Vous avez une voiture? Non, non, j'ai un volant. Vous avez un mail, et alors vous recevez des mails, Pierre? Oui, très souvent. Oh, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'on vous dit sur vos mails? Vous n'avez pas d'ordinateur, vous, Oui, Pierre? mais sur mon téléphone, il y a. Ah, voilà. Vous avez le mail sur votre téléphone. Sur mon téléphone. Je vais vous dire le dernier mail que j'ai reçu. Je vous le dirai quand j'aurai retrouvé, parce qu'il est dur à trouver. Ouais, il s'allume, ils ont mis comme une pomme à moitié mangée dessus. 3e semaine de... Ah oui, c'est l'Apple du 18 juin. Bon, et Ah, alors, ça y est, alors Oh la maintenant, vache. hop là. hop là. Et you plein les mails, non lus. Ah bah voilà, lisez-nous le dernier mail non lu que vous avez reçu. Il alors. n'a Ben pas, non, de code- oui, il a pas de code de déverrouillage. Vous n'avez pas de code de déverrouillage? Il est tellement- Pierre il est Oh tellement- non. Eh ben vous allez vous faire avoir par Jean Culmavis.
c'est ma sœur. Non mais Pierre, fais gaffe. Encore violet, elle me dit. Une question pour Nicolas Lemel, qui habite Saint-Martin-Boulogne, c'est dans le Pas-de-Calais. Et la question concerne Maria Brignole Salé de Ferrari, riche héritière, qui, à la mort de son mari, évidemment, eut d'un seul coup une immense fortune, ce qui fait qu'elle-même légua à la ville de Paris un musée qui porte aujourd'hui son nom de duchesse. Quel était le nom de cette duchesse qui légua un musée à la ville de Paris? Musée dont on reparle évidemment en ce moment. Le musée Guimet. Galliera. Galliera, oui, bien sûr. Le musée Galliera. Deuxième bonne réponse de Christina Cordula. Bon, Vous voyez, je suis pas si mauvaise. il faut dire que ça vous concerne un peu, hein, parce que le musée Galliera, Il c'est y a quoi? Dalida aujourd'hui. Dalida, Ça a oui. commencé hier, je sais pas, c'est récemment. Il faut aller voir parce que c'est extraordinaire. Je n'ai pas encore vu, mais je vais les voir. Galliera, c'est le nom de la duchesse. Elle a donné son nom au musée, effectivement, musée Galliera, qui est le musée de la mode de la ville de Paris. Et actuellement, il y a une exposition Dalida, uniquement sur les robes de Dalida. Vous n'étiez pas invité au vernissage? Malheureusement, non. Et là, je lance un appel international. La prochaine fois, appelez-moi parce que moi, j'adore. Forcément, c'est un peu ton métier. Mais oui, bah écoutez. On m'invite toujours, moi, au musée Braquemar-André. Je veux dire. Bah, vous avez de la chance. Non, mais c'est pas. Vous avez été chauffeur de Dalida, Olivier de Kersauzon. Ouais. Elle portait des belles robes déjà à l'époque. Non, mais comme c'était en Nouvelle-Calédonie, je l'avais pris à Tontouta pour la montée dans le nord. Il y avait de la latérite sur la piste. Elle était comme les murs de. Et elle était déjà avec son frère Orlando avec elle? Non, j'avais pas vu le frère. Ah, vous n'avez pas vu le Mais elle frère? était sympa, elle était gentille cette fille. C'est vrai? Et un peu triste. Cette femme n'avait pas de vulgarité. Comment ça se fait que vous êtes retrouvé chauffeur de Dalida? Le bateau de Tavarly avait été vendu à un mec et moi je me suis retrouvé sur place. J'avais pas de boulot, pas d'argent, rien. Et je connaissais des gars qui organisaient les tournées. Je suis devenu chauffeur et 2 mois après, j'étais directeur et j'ai vendu la boîte. Donc tu vois, c'est une ascension rapide quand même. J'étais copain avec elle quand même, elle te tutoyait. Ouais, c'est plutôt agréable. Ouais. Ouais, moi, mais j'aime bien cette fille. Je la Mais trouvais- il faut dire qu'il était attirant. Hein. Ah oui? Il venait d'avoir 18 ans. Il était beau comme un enfant. Fort comme un homme. Vous connaissez Dalida tout de même, Christina Cordula? Bien sûr. Quelle chanson vous connaissez de Dalida? Je connais celle que vous venez de chanter. Je Et vous connais. connaissez aussi l'amour et la jalousie. Bambino, Bah, bambino. Ne sont pas de jeunes enfants. Parole, parole, parole. Ça, c'est magnifique. Parole, parole, parole. Parole, 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 non, 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 non. Ah, il y avait du texte. hein. Ah oui, mais je suis désolé. Avec Alain Delon, l'homme le plus bel homme du monde. Ben oui, mais alors là, Avec- attendez, parce qu'il nous manque effectivement le duo. Je vais peut-être demander à Olivier de Kersauzon. Oh la vache. Je suis sûr que, la encouragé par le public, Christina, Je refuse absolument. bah, alors Pierre Bénichou va le Ouais, faire. Pierre Bénichou fait ça très bien. En plus, c'est un vieux danseur de tango. C'est un dragueur de musette. En finir de gamine. Vas-y, Coco. C'est chaud devant. Enlève ta nuisette. Bah, C'est vrai ouais, que vas-y. Pierre- Non, non, j'aime pas qu'on me parle comme ça. Et puis c'est parler aux femmes, lui, franchement, Pierre. Ouais, vas-y, Ouais, Pierrot. ça peut se dire. Ouais. Vas-y. Alors allez-y, Allez, Pierre. fais tremper la C'est gamine. vraiment la plus jolie femme que j'ai eue dans mon lit. Parole, parole, parole. Tu sais que mon cœur est pour toi. Parole, parole, parole. Tu vas me faire comme hier soir, n'est-ce pas? Parole, parole, parole. Non, tu commences par les pieds. Parole, parole, parole. Mais quelle honte. Attendez. Quelle honte. Attendez, ça demande qu'on s'arrête 2 secondes là-dessus. Ça veut dire quoi? Tu commences par les pieds? Il y a Non, un mais truc qu'est-ce que vous- extraordinaire. Non, mais qu'est-ce que C'est vous que faites dans les films pornographiques, Oui. depuis pas longtemps, 2 ans, on voit des gens qui se bouffent les pieds. Et alors, ils sont là, ils font des trucs. À telle enseigne que l'autre jour, j'ai un pote à qui je raconte ça, qui me dit, tu sais à quel point les films porno peuvent influencer les gens? J'ai couché avec 3 filles l'année dernière. Les 3 ont commencé par me bouffer le gros orteil. Et lécher le pied. Pistorius, ça a commencé comme ça.
Non, mais parmi les dames qui sont là, une question pas du tout indiscrète. Est-ce que vous avez déjà... Mais il n'y en a qu'une. Christina, c'est à vous de répondre. Alors, vous bouffez les pieds, Christina? Non, pas du tout, mais il y a des tares. Oui, il y en a voilà, il y a des gens qui, voilà. C'est pas des tares, c'est... Ah, Pierre, c'est pas des tares. C'est des tares, ça. Le pied, ça peut être très sexy. C'est bien ce que je dis. Bah voilà. Et quand t'as 1000 pattes, c'est une partouze. J'ai jamais bouffé un pied. J'ai jamais bouffé les pieds, mais avoir des jolis pieds, c'est sexy. Mais comment dirais-je, pour se protéger, il faut garder ses chaussettes. J'ai pas demandé aux spécialistes. Ah oui. Ah oui. On garde... À croire que tout d'un coup, elles adorent les pieds. C'est drôle, hein. Vous gardez vos chaussettes ou pas, alors, dans ce cas-là? J'ai jamais de chaussettes, moi. Ah bah voilà, au cas où. Ça, c'est très, très chic. J'ai pas de Les chaussettes, mocassins sans chaussettes, c'est le summum de la tendance en ce moment, mon cher ami. Je vais m'en acheter 6 paires ce soir, alors. On a arrêté tout ça il y a 50 ans pour des raisons d'hygiène, et c'était le summum de la tendance à sa maman. Bah oui, mon cher ami, c'est pas comme ça. hygiénique du tout. C'est dégueulasse. Ah, d'avoir les pieds nus dans les Bah mocassins? oui, évidemment, faut changer. Bah oui. Vous mettez toujours des chaussettes, alors? Toujours. Vous n'êtes pas obligé d'être propre. Ah, il va me donner des questions. Non, je ne vais pas te donner, je te conseille, c'est tout. Oh, papinou. Non, mais Jean-Jacques, moi, je vais vous dire que vous êtes un homme quand même moderne. Jean-Jacques. Ben, merci Bernadette. Ce compliment lui a fait très plaisir. On m'a appelé par... Péroni n'avait rien dit pour l'instant. Appelle-moi simplement Madeleine. Péroni n'est pas pieds nus dans ses chaussures. Jamais, monsieur. Je mets toujours de la paille dans mes sabots. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire à Pierre, Je alors? voulais dire que vous êtes un homme moderne, que vous êtes dans l'air du temps. Donc, bravo. Vous avez un pull en maille très chic, avec votre veste magnifique et les mocassins sans chaussettes. On est moderne. ça pue, Autrement, ça on fait pue. papy. C'est vrai. Mais ça pue, tu devrais au moins mettre Bah, de lui, la il a paille pas- dans il tes a pas des mocassins pieds qui sont pour mauvais. que la Moi- paille aspire la sueur. Enfin. Moi, je n'ai pas de sueur. Je ne Bah, pue voilà, pas. Je suis un aristocrate du corps, moi. Ah oui. Mon corps. Vous connaissez pas mon corps? Vous avez pas Facebook, alors? C'est l'heure de la valise sur RTL. 13 choses dans la valise. Et hier, Olivier de Kersauzon a ajouté lui-même un bateau de pêche de marque Lego dans la valise RTL. Il est capable de tout. C'est son Il jeu. est C'est son calable jeu de actuel. tout. Ouais. Il est fou de ça. Et au départ, il y avait 1018 euros. Alors évidemment, elle est longue, cette liste. Il faut vraiment bien tout noter. 1018 euros et 13 choses. On va évidemment demander au duo Christina Cordula, Olivier de Kersauzon de porter chance à notre auditeur. Olivier va donner un numéro entre 1 et 20. Et c'est Christina qui va appeler notre auditeur. Olivier, un numéro, s'il vous plaît, entre 1 et 20. 7. Le numéro 7. Merci, Olivier. Et ça porte bonheur. Voici Laurent Chauffer. En plus, dans votre coin, là, enfin, c'est pas tout à fait le Finistère, c'est le Morbihan, c'est Carnac. Monsieur Laurent Chauffer habite à Carnac. Christina, je vous le confie, car vous faites ça très bien, puis il va vous reconnaître tout de suite, car vous avez Bon, ça va être facile. une voix si particulière que le public vous identifie tout de suite. Allô? Allô? Monsieur Chauffeur, Oui? comment allez-vous, monsieur Chauffeur, aujourd'hui? Devinez qui est-ce qui vous appelle à cette heure-ci? Je sais pas. Ah! Il va lui raccrocher au poste. Dites-lui votre mot fétiche. Bah écoutez, mais j'ai trouvé Ah votre non, nom c'est pas- magnifique. Ah, c'est pas vrai. Ah, j'ai absolument pas relevé. Je l'ai pas. Oh, monsieur Chauffeur, comment ça se passe? Comment ça se fait que vous n'avez pas les contenus de la valise? Ça se fait que c'est un bout. Ça se fait qu'il y a un bout de temps que j'ai envoyé mon inscription et puis que, comme la plupart des gens, j'y croyais pas. Vous avez reconnu la jolie jeune femme qui vous appelait en plus. Mademoiselle Cordula, oui. Et Ouais. voilà. Ah, merci, monsieur Chauffeur. Mais monsieur Chauffeur, vous avez vérifié dans votre voiture? Oh non, écoutez Pierre. Ouais, vraiment. Ouais. Celle-là, même avec des chaussettes, elle passe pas, celle-là. Non, au niveau plaisanterie, elle est bonne. Ouais, aussi, elle est bonne. Elle est bonne. C'est sûr, oh là là. Vous En avez- plus, quelle équipe en plus. Ah, c'est vrai. C'est Ouais. génial. Ah bah Ouais, oui, quelle vraiment. équipe. Vous vous rendez compte, monsieur Chauffeur. Et puis alors, cette Ouais. équipe vous fait perdre. C'est Olivier de Kersauzon en plus qui avait choisi votre numéro parmi Oh les... là là, en plus, vous savez, moi je fais de la voile et Monsieur Kersauzon, pour moi, c'est quand même un peu comme une idole et puis comme quelqu'un que je respecte beaucoup, donc... Eh ben oui, nous
si on le respecte, intérêt, nous, on ouais. peut pas Ouais, faire ouais, autrement. ouais, mais ouais. on est assis à côté. Mais vous êtes loin, vous pourriez dire la vérité. C'est la vérité parce que je l'ai rencontré une fois. Il a été parrain d'une base nautique sur laquelle je travaillais. Et voilà, quoi. Il y a bien longtemps de Mais ça. quel genre de bateau vous faites, vous? Alors, moi, c'est de la voile légère, on va dire plutôt. Hein. Je travaille en école de voile. Enfin, je L'optimiste, faites de l'optimiste, comme moi, comme nous, ouais. Ah, quand même, dites Ah donc. bon Non, parce que Christina adorerait partir en bateau. Olivier ne veut pas pour l'instant l'emmener. Il faut attendre, évidemment, qu'ils se connaissent un peu mieux pour que ça puisse se Ouais. produire. Et donc, peut-être vous pourriez emmener Christina Cordula. Oui, emmenez-la, avec elle, vous pourrez pêcher au vif. Bon, bah, rendez-vous à Carnac, alors il n'y a pas de problème. Vous êtes prête, Christina? Bah écoutez, c'est gentil, monsieur. C'est très gentil. Merci. Et puis, on va vous envoyer une jolie montre RTL. Et pour votre épouse, j'imagine qu'il y a une Madame Chauffeur, Oui, oui. qui s'appelle... Sylvie. Ici J. Ah, elle est morte Non, alors. Mon Dieu. Sylvie, il a dit. Sylvie. J'ai pas compris. Sylvie. Sylvie. Ah, Voilà, c'est Sylvie. Ah bah Sylvie. Henri Lily. J'ai pas l'impression que vous ayez envie que je lui envoie une montre à Sylvie. Oui, oui, j'ai l'impression. Ouais. Non, c'est que c'est bon, je suis déçu, quoi. C'est surtout ça, quoi. Ah bah oui. Ah ouais, mais faut- les yeux Ah bah oui, mais chauffeurs. écoutez, en plus de la montre pour Sylvie et Mais pour elles sont vous, belles, les montres RTL. on va Ouais. vous envoyer aussi le livre de Pierre Bénichou, Les absents, levez le doigt, paru chez Excellent. Grasset. Ouais. Excellent. Bah voyez Pierre. T'as écrit un livre? Puis c'est un bouquin déjà un peu haut de gamme, hein, tu vois ce que je veux dire. Non, c'est un peu haut de gamme au niveau intelligence. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Oh, il y a des anecdotes. Par exemple, tu sais que Dalida s'est suicidée pour Kersozon. Ah, c'est vrai, Dalida s'est suicidée pour Kersozon. Ça, on le savait pas encore. C'était pas dans le film, ça. C'est parce qu'il lui a piqué ses slips. Il répondait pas aux mails de Dalida. je crois. Il vous est rien arrivé bibliquement, je veux dire. Dalida et vous, Jamais, moi. jamais. Jamais. Qu'est-ce que ça veut dire ça Jamais. Vous avez Ah, pas les, non. vous avez Il a pas un les sourire, femmes, Olivier? Il a un sourire, il a un sourire. Ça me fait Ah marrer. là 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 Non. là 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 là, on sent le beurre. Ah là 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 là. T'as vu l'autre cacatoès, ça? Oh là 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 là! On Oh sent- là là on là sent là le là regard coquin. Non, Oh attends, il n'y a là rien là du tout. là là là. D'abord, il n'y avait aucune raison. Belle femme. Belle femme, enfin, elle n'était pas si fraîche que ça. Oh. Moi, quand je l'ai récupérée, elle avait fait 24 heures de vol, plus 400 km de piste avec la latérite. Il faut que la chef soit très fatiguée pour que tu la Mais ça regardes. va pas, elle était sublime, Dalida. Non, elle non, était mais sublime. attends. Attends, elle était. Non, elle a jamais été n'exagère très pas. jolie. Elle était. Moi, Elle était j'adorais. très, très j'adore. belle, Dalida. Elle était belle. Non. mais Enfin, il n'y a pas que la beauté chez les femmes. Non, mais elle avait du talent, c'est Dalida, quoi. C'est magnifique. C'est magnifique, oui. Enfin bon, c'est pas toi qui baisse, donc c'est toi. Ça, c'est vrai. Ah non, mais elle est incroyable, l'autre. Attends. Non, non, mais t'as vu, pendant ton absence, le niveau. Ouais. Ah, man, ouais. Tu te fais engueuler parce que tu t'es bien conduit avec une dame. C'est ça. Je lis dans votre œil Non, qu'il s'est tu peux passé. rien lire dans mon œil. Ah si, Ah non, ah si. Non. À mon avis. Oui, il a fait un regard coquin, Allez, coquin. Tu ne peux rien lire dans mon œil. Ah là là, je Ah, savais si. pas qu'il y avait eu une aventure entre Pas du tout. Dalida et vous. Non. En fait, Jamais. quand elle disait j'aimerais mourir sur scène, elle parlait du fleuve. Jamais. J'ai jamais fait dans la chanteuse. J'aime pas le bruit. Ah, donc ça vous dérange pas peut-être le niveau sonore de Christina? Non, parce que j'ai un bouton, je peux baisser si vous voulez. Ah ben, si tu peux, baisse, ouais. Oh, écoutez, je vous présente une jolie jeune femme. Mais oui, bon, Ah ouais, elle est d'accord, belle, ok. elle est belle. Elle est bon, d'accord, elle est jolie, enfin jolie, elle est pas mal. Non, elle est belle. Elle est sympa. Elle a été mannequin, je vous signale. Mais bah, oui, elle était. Donc, mais tu vois, tu te fais prendre toi-même. ça, Moi, je je l'aime veux bien, pas. j'ai rien contre elle, je trouve plutôt sympa. Je trouve qu'elle est fringuée comme l'as de pique quand même. C'est un peu gênant de l'avoir habillée comme ça ce matin. Parce que vous, Elle vous est- regardez Télé Shopping et les reines du shopping, donc vous êtes un peu déçu aujourd'hui. non, attends, non, mais je peux pas regarder ça. Ouais. Mais elle est sympa, elle est plutôt mignonne et tout, et puis elle fait propre sur elle et tout ça. Bon, ça va. Bon. Et on a Enfin, toujours le gars de Carnac Elle au fait téléphone. propre sur elle, elle est bonne, celle-là. Si je vous dis que j'ai retrouvé le contenu de la valise, Vous l'avez dit. vous l'avez pas donné. J'ai bien fait de vous le dire. Hein. C'est vrai que je l'ai pas donné. Ah, j'ai pas donné le montant. Alors après tout, pourquoi pas? Je peux tenter le coup. Allez, tentez le coup. Oh la vache. Alors, il y a 1018 €. Oui, Alors, un DVD de Sauvage Party plus une douzaine de saucisses de morceaux. oui.
Alors, 2 invitations à l'exposition L'Aube des super-héros, plus le catalogue L'Art de DC. Oui. Un séjour à l'Apaga Hotel Spalux. Comment vous dites l'hôtel? Comment vous dites l'hôtel? L'Agapa, pardon. Voilà, l'Agapa, parfait. Hôtel Spalux sur la côte de Granit Rose, Ouais. offert par le Weekend Desk. Ouais, .fr. Un DVD de la version restaurée au long de la rivière Fango. Avec Romain. Coupe du café de la gare. Oui, avec Romain Bouteille, parfait. Une gamme complète de crème douce d'op au parfum douceur d'enfance. Oui, oui, ça c'est bon. Un fauteuil Louis Gosse dessiné par Philippe Stark. Oui, de chez Cartel. Voilà. Un livre, une histoire amusée des promesses électorales de Bruno Fuvini chez Talendier. Ouais. Un livre, la suite de Ribatero et le CD 40 ans de carrière de Marie-Marianne. Ouais. Un bon d'achat de 500 € sur placedetendances.com du groupe Printemps. Oui. Un album de Nicolas Perrac, Les acoustiques improvisées. Ouais. Un livre Louis et Ludique de Patrice Lecomte aux éditions Artaud. Oui. 2 places de cinéma pour le film Jour J avec Rim Perici, Nicolas Duvauchel et Julia Piasson. Oui. Et hier, moi j'écoutais, vous avez rajouté un bateau de pêche Lego City offert par la Grande Récré, pardon. Eh bien écoutez, grâce à nos divagations, vous avez gagné la valise RTL. Alors là... D'accord, vous avez gagné la valise, mais on reprend les montres. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL. Toujours avec la belle Christina Cordula. Olivier de Kersauzon. Franz-Olivier Gisbert. Baptiste Le Caplin. Pierre Bénichou. Et Jean-Jacques Perroni. Et pendant les informations, Olivier de Kersauzon était inquiet parce qu'on vient de faire gagner la valise RTL et il se demandait mais comment la valise pouvait à nouveau redémarrer? Tout simplement parce que vous allez me donner une somme, enfin me donner, entendons-nous, juste le montant. C'est pas vous qui allez mettre le pognon. Non, tu pourras attendre longtemps. Non, mais vous êtes généreux. Vous voulez bien mettre une somme autour de 1 000 €, monsieur de Kersauzon? Moi, je trouve que c'est pas assez. Hein. Un peu plus de 1 000 €. 2200. Ah non. Non, un peu plus de 1000 €. 2200. Non, entre 1000 et 1100, vous voyez. 1099. Allez. Attends, c'est là. Radio Radin. La valise où il n'y a rien à prendre. Allez, sur devant, je tâche un morceau de Lego, un petit bout de camembert et un ticket de métro usagé. Non, écoutez, dans la valise précédente, il y a plein de trucs. il y a quand même un bon d'achat de 500 € sur placedetendances.com, sans oublier l'album de Marie-Myriam, quand même. Ah oui, c'est pas de la couille en L'album de bâtonnet. Marie-Myriam. Si t'as des nuisibles chez toi, tu le mets, il dégage. Et puis un séjour à l'Agapa Hotel Spanux 5 étoiles. C'est pas n'importe quoi. Mais sans compter les 12 saucisses de Morteau, croyez-moi. Ouais. Ah, la Non, mais, saucisse, ouais, c'est la jalousie qui m'a fait mal parler, monsieur Ruquier, je m'excuse. Alors 1099 € dans la Ah oui. nouvelle valise. Voilà. Et j'ajoute tout de suite. Oh, dites donc, ça va vite aujourd'hui, ça file. Parce que On va se goinfrer. Ah ouais, c'est la grande régalade. Ah mais attends, je vais m'inscrire sous 2 faux noms. Oui, t'as raison. J'encule ma vie Et Olivier Dalida. Non mais alors, attention parce que là, c'est magnifique ce que je rajoute dans la valise. Du pâté. C'est la marque... On dit pas. Non, pas du Pâté pâté. paysan. Bah oui, faut y aller, bien sûr. un peu de Avec corps. les cornichons. Voilà, du coup, un peu de morceau de pain, et une petite goutte de bière. Ouais, du pâté énaf. Voilà. Alors, pas du tout, c'est pas Enaf, c'est Eno. La plancha Eno. Et ah oui, oui. une plancha Eno offerte par ravidaybarbecue.com. Bah voilà. Ah ouais. Une plancha en fonte émaillée de chez Eno, entièrement fabriquée en France. Mais Voilà. Ben oui, c'est pour toi, Marine. elle fonctionne au gaz. Elle est équipée de 2 brûleurs qui chauffent la plaque à très haute température, mais alors en quelques minutes seulement. Ouais. Vous avez Il pas... faut toujours prévoir le pompier, hein, quand Ouais. comme Vous ça avez marche pas- au vous avez gaz. pas- hein. Non, mais c'est bien parce que quand les nouveau-nés rentrent et qu'ils ont pris trop de froid dans la rue,
hop, tu les mets sur la plancha. En quelques minutes, ils sont bons à être dégustés. Ah oui. On peut tout cuisiner, ça, bah, enfin, Oui, bien sûr. Mais pas les nouveau-nés, c'est les malades. sans ajout de matière grasse, des légumes croquants, des viandes parfaitement saisies, des poissons et des Oui, fruits alors de vous mer. mettez ça près de là avec des sardines, vous empoisonnez le voisin d'à côté. Non mais C'est Monsieur de Kersauzon, je suis sûr là-bas en Polynésie, il a un barbecue et je suis sûr que devant chez lui, sur la plage, quand il a ramené le poisson qu'il est allé pêcher à Non. 4 heures du matin, Je crois que vous allez l'emmerder là. Oui. vous faites un petit barbecue Non, non, je mange cru, moi. Ah, vous mangez tout cru Oui, toujours. Ça alors Ouais. Bon, bah alors là, effectivement, le barbecue, c'est pas pour vous. C'est pour te chauffer les pieds en cas de... La plancha eno, c'est la nouvelle façon de cuisiner. Pour plus d'informations, consultez le site ravidaybarbecue.com. Mais quel poisson vous pouvez manger cru? Tous. Bah, tous. Les Bien sushis. sûr, tous. Quand tu le vides du sang, tout de suite, là, Ouais. tu manges le cœur, tout de suite. On n'est vraiment pas du même quartier. Tu veux que je te dise? Ça me fait plutôt plaisir. Bon, enfin, Pierre Bénichou, quand vous commandez des sushis chez Sushi Shop, Bah oui. Non, mais bah, c'est- le sushi... Mais non, c'est une. Non, mais toi, t'as jamais vu un poisson de ta vie? Pour toi, un poisson, c'est un machin J'ai avec jamais du vu riz en dessous. un poisson de ma vie. J'ai Ouais. vu un beau maquereau, là, tiens. Oh là là là. Ah, je vais celle-là. dire. Non, non, ouais, ouais, mais ouais. d'accord. Je suis peut-être moins drôle que lui, mais il me cherche. Enfin, bref. T'es pas moins drôle que moi? Beaucoup moins drôle que moi. Christina, vous mangez des poissons crus, vous Bien sûr. Et vous aimez ça Ah oui, bah, Moi, j'adore oui. ça, moi. Avec ses parents, souvent le week-end, on bouffait comme ils font au Brésil, là, avec en ceviche, c'était bien. Ah, en ceviche. Avec ses... Moi, j'ai- Sa mère le fait très bien. Vous connaissez la maman de Christina Bah évidemment, qu'est-ce que tu crois? Moi, je connais tout le monde. Bah, écoutez. Non, faut pas. Bah, on Non, change. Christina, non. Et c'était Le, comment, maman dans la phrase, non. ceviche, c'est au c'était Pérou. comment hein. sa mère? C'était Mais comment C'est au se Pérou, fait-il mais ça a descendu jusque chez toi. C'est délicieux. Bah C'est voilà. délicieux. Comment se fait-il qu'à Paris, il doit y avoir 3 restaurants dans tout Paris où il y a du ceviche? Mais non, il y en a dans tous Tu les vas pas, restaurants. tu vas enfin. pas beaucoup au resto. hein. Enfin, Ouais. forcément, si vous Non, avez- j'ai pas d'argent. Ah, c'est qui Moi, je garde tout pour ma mère et Non, mon mais père. c'est sûr que Pour quand ils seront vieux. tous tes tickets repas, tu les dépenses chez Pépé la viande. Effectivement, il n'y a pas de ceviche. Mais oui, des ceviches, il y en a tous les restaurants Partout, de Paris. partout, Mais non, Pierre. Paris, Et forcément, partout. si vous allez à la rotonde avec Monsieur Macron, il n'y a pas de ceviche. Voilà. Mais ne serait-ce que même là, autour de RTL, il y a au moins 3 ou 4 restaurants où vous pouvez Bah manger des oui, ceviches. sors un peu. Alors forcément, je vous ai vu attabler hier. Ça m'a surpris et même un peu ému. D'ailleurs, je dois dire, car je prenais mon taxi en quittant J'essayais RTL. de te dire bonjour. Et je vous ai vu, je vous ai aperçu, j'étais très pressé. Et j'ai vu mon Pierre tout seul en terrasse Eh oui. de chez Savy, le restaurant d'en face. Personne ne veut Bah, plus déjeuner avec Et- moi. il l'expose et s'il reste, ça fait venir les clients. S'il reste une demi-heure, il lui donne l'équivalent de 3 €. J'ai mangé un petit pot de rillettes, Oui. Ah oui, un verre de morgon, oui. et après ça, je me suis tenté, tu vois. Je me suis dit, Pierre, qu'est-ce qui va te faire plaisir? Et ils m'ont dit, il n'y a plus de ceviche. Je lui ai dit, mais comment il n'y a plus de ceviche? Ils font pas du ceviche en face Mais chez non. Savy. Alors, et il me dit, pas de sushi. Je dis, comment pas de sushi? Mais non, c'est la cuisine. Alors, il dit, non, pas de sushi. Je veux dire, ne vous en faites pas. Ah bon, très bien. Alors, je dis, un ceviche. Ils m'ont dit, pas de sushi. Alors, dans le pot. Et j'ai mangé un foie de veau. Il me dit, purée ou frites? Je dis, non, à l'anglaise. Ce sont des pommes de terre bouillies à l'anglaise, n'est-ce pas? Il ne savait même pas ce que c'était. Et pourtant, c'est un restaurant fondé en 1926. Encore une fois, alerte enlèvement, on cherche une chute. Non, mais c'est quand même curieux. D'habitude, je vous ai toujours accompagné. Il y a quelqu'un qui n'est pas venu au rendez-vous, Pierre? Non, Ah. j'ai plus de rendez-vous. Oh, on a de la peine pour Personne toi, ne m'aime, chérie. moi. Oh, Oh, C'est pleure pas pour faux. toi, hein. le Mais, Enfin, d'habitude, moi, je sais pas. mais oui. Là, il y a bien une jeune femme au premier rang qui va aller dîner avec vous ce soir. Il y a une demoiselle, levez la main, la demoiselle qui veut bien passer un peu de temps avec Pierre Bénichou à table. Levez la Ouh là main. là, il n'y a personne. Il n'y a personne dans sa France. Bon, allez, c'est rémunéré. Allez. Personne. C'est payé, c'est payé. C'est payé, On- c'est payé. on Vous donne- avez la moitié des droits d'auteur du film. On vous donnera la cachette vidéo. Bonjour les chiennes. Christina, Enfin, il y a personne, Christina, ça, vous voulez pas faire un petit effort? Mais moi, j'aimerais bien déjeuner avec Ah non, toi, non, je veux chérie. pas. J'ai déjà un mec. RTL,
Les auditeurs face aux grosses têtes. Iris est au téléphone. Bonjour Iris. Bonjour. Vous habitez le Deux-X, je sais pas comment je dois prononcer. Les Deutsch. Le Deutsch, ça s'écrit Et- L-E-D-E-U-X, ça c'est du basque. Oui, c'est ça, on est à côté du Pays Basque, exactement. Oui. Iris, que faites-vous dans la vie? Je suis conseillère agricole. Conseillère agricole, et j'entends d'autres conseillers près de vous, je me trompe? J'ai ma petite fille à côté. Ah oui. Bon, elle démarre alors, on va dire. Ouais, c'est ça. Mais j'entends quand même une voix masculine, elle a une voix très Ouais, j'ai masculine. mon mari aussi qui Ah, devrait- c'est pas idiot quand même, je me disais bien que c'était... Ah oui, puis il y en a encore d'autres, ça va être Ouais, une il y en a encore partouze. d'autres, Il y a 2 vaches et un cochon dans le fond à droite. Là. Vous allez partir, chère Iris, avec votre mari, je l'imagine, en week-end dans un pasino. Le Pasino, c'est évidemment un casino Partouche. Toutes les destinations sont disponibles sur partouche.com. Un repas au restaurant, les petits déjeuners de nuit, 30 € de jetons. Bref, de quoi passer un joli week-end grâce à Partouche. Allez voir sur le site internet du groupe Pasino Partouche. Vous êtes d'accord? Très bien. Iris, il faut jouer maintenant. Attention, c'est pas si facile, puisqu'on est entre les deux tours de la présidentielle. Vous savez que tout le monde attend le fameux débat qui opposera le 3 mai prochain Marine Le Pen à Benoît Hamon. Ça y est, on sait qui animera. Benoît Hamon? J'ai dit quoi? Benoît, oui, le débat. Benoît Hamon? À voter. Oh, le lapsus révélateur. Mais non, mais avec tous ces hauts, entre Hamon, Mélenchon, Macron, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça. Et tête de con, vous avez oublié. Allez, on va la refaire. Et Laurent. Marine Le Pen. Non, mais c'est vrai, il y a trop de honte dans, dans cette élection. Évidemment, Emmanuel Macron et Marine Le Pen débattront le 3 mai. Benoît Hamon, il débattra tout seul chez lui. Plus jamais, Non, pas Pujadas non plus d'ailleurs, parce que c'est pas la réponse. Quels sont les deux journalistes qui animeront le débat Macron-Le Pen le 3 mai prochain, à la fois sur TF1 et sur France 2? Alors, il y aura Nathalie Saint-Cric et Christophe Jacubuzzi. Ouais, Bizine, Bizine. Buzine. Et voilà, je préfère que ce soit vous qui le disiez que moi. C'est gagné, bravo Iris. Super, merci beaucoup. Ça se prononce Gisbert. On dit Jacubizine, Vous ouais, qui comme connaissez ça. tous les journalistes, on dit Jacubizine. Ouais. Il fait le grand jury sur RTL, Christophe Jacubizin, et il a gagné le droit d'animer le... On pourrait le mettre dans la valise aussi. On peut mettre un Scrabble, là, parce que... Ouais. Alors, dites donc, ça s'écrit J-A-K-U-B-Y-S-Z-Y-N. Lui, au Scrabble, il fait fort. Ouais. En tout cas, ils sont chanceux, parce que c'était pas eux qui étaient prévus au départ, évidemment, ni l'un ni l'autre. Ça devait être Gilles Boulot et David Pujadas. Ils ont été virés, ceux-là. Non, ils n'ont pas été virés, mais le CSA voulait que ce soit un homme, une femme. Alors, évidemment, ça a rebattu toutes les cartes. Oui, mais c'est normal. Il y a très souvent eu un homme, une femme, déjà, il y a très très longtemps. Bah oui, moi je pense qu'ils avaient raison. Il faut quand même attendre la parité. C'est quoi cette histoire? Ça y est, l'autre, la parité. Un peu de parité, ça fait du bien. Avec la parité. Tu vas la boucler, Oh là toi. là. Est-ce que c'est pénible? On t'a pas donné la parole, hein, je te signale. Tu nous regardes avant de parler. On te donne l'autorisation. Tu lèves le doigt quand tu veux dire quelque chose. Je réponds maintenant. Non, mais attends. Non, c'est dégoûtant. T'es de pas lui dans faire ton ça. commerce de fringues, là. Vous me faites pitié. Lève le doigt quand tu veux parler. Oh, Ouais. franchement. Vous me Elle parle faites tout le pitié. temps en plus. Non, mais allô, on ça peut va, pas, non, on peut pas en oh, passer une Il y dans a des cette limites, émission. on t'a toléré, mais bon, il y a des limites. hein. Jusqu'à quand qu'on va se faire humilier? Ben ouais. Vous me faites Non, mais elle pitié. toute seule, elle va nous pomper l'air, l'autre. Ça va, ouais. L'autre princesse, là. Non, mais attends. Mais pour qui elle se prend? Monsieur le directeur, on n'en peut plus. Et avec ce qu'on dit, tu Faut chiales même pas, ça veut dire que t'as pas de cœur. Mais vous me faites pitié. Tais-toi. Marche sur la tête. Mais non, mais c'est bien dingue. continue, hein, mais t'es sourdingue ou quoi, alors? On n'a pas le Vous droit êtes- d'exister. Vous Ah êtes ouais. des gros cons. C'est les anneaux. Elle a raison, hein. Tu as raison. Elle a raison. Monsieur Le Caplin, défendez la petite Christina. Ah, comme- moi, je la méprise tellement que je l'ignore. Vous faites partie du même sac. Non, écoutez, Vous franchement. êtes dû, arrêtez, elle Moi est qui, super. moi qui Elle est essaie super, de, elle est belle, elle moi est qui belle, essaie de attends. respecter la parité dans cette Oh, ça émission. y est, remets ça, l'autre. Ah, vraiment. Bah, si Énorme si parité tu devais ici. respecter la parité, tu nous aurais mis une moche. Ah, c'est vrai qu'elle est jolie quand même. jolie. Ah, elle est belle, elle est belle. Ah ouais, elle est Bon, belle. à part être jolie, Plus que jolie, belle. je elle réponds est quand belle. même à des questions. Je suis sympathique. Non, on n'exagère j'ai pas un non plus. cerveau pas Ah, tu vois, c'est toujours le problème avec les Sympathique. gonzesses. Tu leur fais croire un truc, elles démarrent.
Non, mais en tout cas, c'est bien, effectivement, qu'on retrouve un homme et une femme dans ce Bah débat. oui. Mais c'est triste pour Gilles Boulot et pour David Pujadas, qui croyaient, évidemment, animer le débat. Et puis le CSA s'en est mêlé. C'est Madame Brossolette qui a exigé qu'il y ait un homme et une femme. Sylvie Pierre Brossolette, elle dit, à part en 95, car en 95, ça devait être 2 hommes qui avaient animé le débat, ça a toujours été effectivement un homme et une femme. Bon, Et El Kabash et Duhamel, c'était un homme et une femme. Ah bah, ouais. Ah bah, c'est Madame. Et Anouk Aimé, Jean-Louis Trintignant. Chabalabala, chabalabala, Vous êtes toujours là, Iris? Oui, je suis toujours là. Ben, vous êtes bien courageuse, Iris. Vous respecterez la parité, vous irez avec votre époux qui s'appelle Antoine. Antoine, dans un casino. Bon, et merci pour le Mon lapsus, fils ça m'a aussi. permis de gagner un peu de temps. Bah oui, c'est vrai que j'ai commis un petit lapsus. J'ai mis Benoît Hamon au 2e tour. Écoutez, ça lui a fait plaisir un petit moment. S'il écoute RTL, il s'est dit, tiens, il y a eu un changement. Il a quand même fait 6%, un score d'opposants africains. Et... Et puis, remarquez, Ça va rester, ça. Ça va rester. Ça va C'est rester. très très drôle. Donc, c'est que- Tu vois, c'est dommage que tu puisses pas comprendre des trucs comme ça. Donc, Christina a l'esprit vif, croyez-moi, j'ai vu, franchement, alors je vais vous dire, j'ai vu Christina en privé et... Ah, moi aussi. Oh, dites donc, j'avais pas vu votre décolleté, Christina. Oh, vous avez... Dis donc, Elle est coquine. Bon, bah, calme-toi, va te tripoter dans le couloir et reviens. Ah non, mais regardez, elle avait tout fait pour vous séduire aujourd'hui. hein. Mais moi, j'adore Christina. Ouais. Ah oui. C'est tout formidable. Non, mais écoutez, franchement, par rapport à l'époque où vous avez connu... Ah non, bah attends. non, aux grosses têtes, vous n'avez pas eu forcément d'aussi jolies filles toujours dans l'équipe, quand Ah, même. je suis d'accord avec toi, non. Ah, on a eu des monstres. Ah, vous voyez. On a eu des monstres. Je n'en donnerai pas les Et noms, c'est- mais on a eu des Et monstres. c'est vrai que tu as une histoire avec Alice Sapritch? Non, non. Non. Dalida, Alice Sapritch. Rick Azaray. Rick Azaray. Non, Eh, vous allez quand même pas m'accuser d'avoir tamponné toutes les vieilleries qu'on fait le couloir. Vous rigolez, quoi. Attendez. Paraît même que vous avez monté d'Harry Boudboul. Sûrement pas, Elle était ouais. drôlement bien, Harry Boudboul. Ouais, Ouais, très bien. non. Sa mère aussi, d'ailleurs. Enfin. On l'appelait la fume- migale dans le milieu. Fume une petite cigarette, mon Pierrot. Mais non, c'est interdit. Ah, mais tu me dis fume une cigarette, alors je vais juste l'allumer. On fume pas ici, Pierre. Hein. Ah, on dirait un chauffeur de taxi. Une question pour Violette Franqui qui habite Nice. On les distingue parce qu'il est jaune chez l'un et rouge chez l'autre. De quoi s'agit-il? C'est les slips des Bogdanov. Non, Non, c'est Trump qui est jaune et Poutine Non, qui est, non. qui est C'est la rouge. Corée du Nord et la Corée du Sud. non plus. On les distingue parce que ce qui est jaune chez l'un est rouge chez l'autre. Une chinoise ménopausée. Ah, je déteste, alors tiens, tu vois, c'est fini. Ah, je déteste ce genre de plaisanterie. Ah, moi, j'adore. Ah oui, il est bon. Attends, il est bon. Je l'ai fait attends. un peu pour Olivier. ça. Le genre, Allez, Non, très c'est bien. raffiné, excuse-moi. Le C'est genre, raffiné. Bah ça. ouais, c'est Ouais. fin. En C'est fait, fin. Ouais. le genre qui, pour faire rire, vont regarder dans les culottes de ces malheureux. Oh, mais enfin, vous êtes Non, mais vulgaire c'est depuis fin. 10 minutes Ouais, et dès que arrête. Baptiste... Non, on est grossier. C'est pas faux. C'est pas faux. On les distingue parce que ce qui est jaune chez l'un est rouge chez l'autre. Est-ce que ce sont deux êtres humains? Humain, non. Est-ce que C'est ce des sont animaux deux animaux? Oui, Ah, c'est des oiseaux. oui. C'est les yeux des canaris Non, les yeux des... non. On les distingue parce que ce qui est jaune chez l'un est rouge chez l'autre. Les goélands. Avec La bec, mouette. c'est le bec. La mouette. De de la mouette. Ah. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni et Olivier de Kersauzon. La mouette et Chandon.
Eh oui, la mouette. Et Chandon. Non, pas Chandon, la mouette. Les mains mouettes, peut-être, c'est ça. La mouette a le bec rouge alors que le goéland a le bec jaune. Voilà. Eh oui. C'est vraiment facile de les distinguer à la couleur du bec, les goélands des mouettes. Il y en a à Paris maintenant, hein, des goélands Il y et en des a mouettes. sur les réservoirs il y a même des cormorans à Paris. Ouais, vous voyez. Ouais. C'est Il y a bien des alligators dans Paris. Non, pas quand Il y même. a tout dans Paris. Il y a des... Non, Ah, vous confondez avec la boutique Moi, je Lacoste. sais- Non, je sais où il y en a, j'en ai vu moi. Des dans alligators. Dans le bois de Boulogne. Ah oui. Ouais, ils Ah ouais digèrent les derniers travelots. Non, alors, le Et bec. crois-moi, la mini-jupe en sky, ça coince dans les dents. J'y étais... Ah non, je te jure. On peut aussi les distinguer à la couleur de leurs pattes, hein, les mouettes Ouais. des goélands. Et leur sac à main aussi. Elles sont rouges, les pattes des mouettes, et Ouais. elles sont roses, les pattes des goélands. Mais quelle est la différence, au fond, entre un goéland et une mouette? En mer, vous voyez les deux, vous, monsieur Ça de- dépend des distances à la terre, des lieux de nidification, de la prédation, de quoi ils se nourrissent. Mais de toute façon, au large, il n'y a plus d'oiseaux. Ne tuez pas les goélands, car c'est l'âme d'un matelot. C'est chanté par Damien, c'est une merveille. Damien, elle vient de sortir un nouveau disque. Non, un double décédé. Pierre Bénichou. Oui, d'accord. Damien, la vache. Et Molière, il vient de sortir un nouveau bouquin. Non, mais enfin, quand Voilà, même, voilà. Damien, vous voyez, si on pouvait passer à des chanteuses plus récentes. Oui, mais elles n'ont pas fait le goéland. Parlez-moi de Rihanna, parlez-moi de... Ah. vous voyez, de... Parlez-moi d'amour, redites-moi ces choses tendres. Toute la poésie de 1936 est réunie tout d'un coup avec ce délicieux chanteur, Monsieur Bénichou, qui accompagne les premiers pique-niques du Front Populaire. Non, c'est vrai. Il a un peu raison, Olivier, là. On a l'impression d'être sur Radio Paris, vous voyez. C'est quand même... On est sur RTL en 2000... Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Pendant l'occupation, on chantait ça. Ça va revenir. Vous étiez où pendant vous étiez où pendant l'occupation, vous, Dans des hein couilles. Non, mais on est en 2017 sur RTL. Non, déjà Oui. Ouais. Vous voulez que je l'amène voir Coldplay cet été? Ils font 4 jours au Stade de France. Non, mais c'est vrai. Vous voulez venir avec moi voir Coldplay, Pierre? Non, sûrement Il y a pas. des mon bracelets et tout, ça Non, clignote, ouais, c'est vachement ah, bien. Il y a je veux des bien- jeunes, il y a des Je veux bien que hippies. tu me rapportes un bracelet, mais je veux pas y aller. Ok, je vais faire ça. C'est quoi le dernier concert que vous ayez vu, Pierre Bénichou? C'était Rachmaninoff à la salle Gaveau. C'était Stavisky qui m'avait invité. Bah, c'était ton pote. Non, mais vraiment, le Tu joues dernier au poker concert. avec. Vous savez ce que je fais depuis un quart d'heure? Je me dis, comment je vais savoir Avec où qui il y a- vous allez déjeuner? où on vend des séviches. Je connais un très bien ici à Avenue Montaigne. Il y en a un qui c'est le chef, il est péruvien. Ah oui. C'est magnifique et on mange excellent. Au mango, Ah oui, là. voilà, Au manco. chez Manco. Manco. C'est formidable ce Exactement. restaurant. Cuisine péruvienne, je ne savais pas que le Pérou avait inventé la cuisine pour tout un continent. Non, le Pérou a une cuisine. Bon, écoute, vous allez vous moquer de moi. Mais non, pas du tout. Ah, franchement, c'est de pas le genre toute de façon, maison. on se foutra de ta gueule. Oh, donc bah, vas-y. Allez-y, Allez-y, allez-y. Christina. En fait, il y a eu beaucoup de immigrants, il y a beaucoup de Japonais qui sont arrivés au Pérou et ils ont développé une nourriture asiatique et péruvienne. Donc, c'est de là que ça vient le ceviche et c'est très sophistiqué. C'est une nourriture délicieuse, je vous conseille. Et ça commence à arriver en France, en Europe. Mais c'est assez répandu dans l'Amérique du Sud. C'est répandu, ça dépend de l'accent du serveur quand vous lui demandez d'aller aux toilettes. Il vous dit c'est Vichy ou c'est autre Vichy Elle est bien, elle est bien. Ça, au moins, on est en 2017, là. hein. Ah oui, non, j'aime beaucoup. Est-ce que vous voulez aller dans ce Vichy ou dans l'autre? C'est une sorte de festival tiède du lamentable. Vous avez les adresses alors, monsieur Bénichou, ça y est? Non, j'en ai Même pas. en face, là. La Manco, chérie. Ah, j'ai pas de chance. Pourquoi? Pas de chance avec la nourriture, pas de chance avec les femmes, pas de chance avec des amis, pas de chance avec mes parents qui nous ont quittés. Tu auras peut-être de la chance si tu sautes du 7e, tu te rateras pas. Une question géographique et gastronomique, puisqu'on parlait nourriture, pour Alan Kuchartz qui habite Créteil. Dans le JDD, le week-end dernier, peut-être avez-vous vu la folie qui existe autour du jabon. Du jabon, oui.
Du jambon. Autour du jambon espagnol, pardon. Le fameux pata negra. Oui. J'imagine que vous aimez ça, le pata negra, évidemment. C'est du gland que la chair du cochon va tirer sa saveur. Et c'est là qu'il a les pattes noires. Exactement, il a les ongles noirs, comme vous. Pata negra. Le cochon. Un cochon aux ongles noirs qui nous vient de 2 régions. Uniquement 2 régions en Espagne. Voilà pourquoi la question est géographique. Le fameux pata negra nous vient d'Andalousie. Et quelle est l'autre région où on peut trouver l'origine de ce jambon? La Castille. La Castille, non. Le Léon. Le Léon, non. Catalogne. Catalogne, non. Catalogne de la Redoute. Oh là là. C'est pas la Catalogne qu'on dit? C'est pas la Catalogne. On dit comment en français? Catalogne. Ah, Catalogne, pardon. Murcia. Quoi? Murcie. Malaga. Ah, Murcia, non. L'Aragon. L'Aragon, non. Alors, écoutez, c'est une région, effectivement, qui est située dans le sud-ouest de l'Espagne. Et manifestement, pour l'instant, vous ne la connaissez pas. Vers Cadiz. Les villes sont Marbella, Malaga, tout ça. Alors, vous voulez Non, ça c'est l'Andalousie. Ouest. Ah, c'est sud-ouest, c'est Cadiz. C'est le sud-ouest. C'est à la pointe. C'est pratiquement le Portugal. Ah, pratiquement le Portugal. Les Asturies. Les Asturies, non. La capitale, je peux vous la donner, c'est Mérida. Mais vous avez d'autres villes très importantes comme Badajoz, Ah oui, Badajoz, Badajoz, c'est rue de Lappe, ça. C'est rue de la. Don Benito, Villanueva de la Serena, Ah oui, Plasencia, Almendralejo. C'est pas loin de Zobi de la Montagna aussi. Almeria. Comment vous dites? Almeria. Non mais je vous jure que c'est une région espagnole que je connaissais moi, donc il n'y a pas de raison que vous ne connaissiez Almeria, c'est une ville, c'est pas une région. pas. Non mais là je vous parle d'une région. Ouais. Je vous dis que le pata negra vient donc de 2 régions d'Espagne. C'est El País del Chorizo. Non, c'est important de savoir ça, vous voyez, parce qu'on en mange de plus en plus, le pata negra. Et 4 Ça 000 permet de discuter avec les parents. Tu viens d'où, toi? Il le fait vachement bien. Ah bah il est Ah, habitué. c'est de famille. C'est Dalida qui m'a appris. Il a une femme dans chaque port. hein. 4 millions de cochons produits qui passent à l'abattoir Oui. pour faire du pata negra. C'est la filière du porc aux ongles noirs. Et il y a 2 régions seulement qui peuvent vous garantir la pureté de la race d'origine du cochon. Un cochon 100% ibérique. 2 régions nourries au gland, le fameux Bellota. On l'a dit, les Asturies. Non, les Asturies, vous l'avez dit, mais ce n'est pas les Asturies. Vous connaissez cette région C'est espagnole? la paella. La paella. Mais non, ça c'est un plat, la paella. Ouais. C'est pas une région espagnole, la paella. Ah bon? Ah bon? Bah, moi je croyais. Vous cherchez pas sur votre portable, Christina. Non, pas du tout. Je valide des tutoriels pour les reines du shopping. Excusez-moi, je travaille en même temps. Non mais faut éteindre le téléphone. Il a dit. Pour Oui, il a valider. dit, hein, t'as pas le droit. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire tutoriel? Non. Arrête. Non. C'est un plat C'est mexicain. alors le tutoriel. Ah non, c'est la région qu'on cherche. Voilà, c'est en Alors, le Espagne. tutoriel, c'est en fait, Non. on montre Moi, je- comment on doit de faire pour être quelque chose. Par exemple, un tutoriel de faire un gâteau. Donc, on montre comment on fait un gâteau. Un tutoriel de maquillage. On montre devant la caméra Oui, ça vient comment le mode d'emploi, en fait. Ça- Et là, ça vient dans de- les Reines du non. shopping, nous avons des Ça veut- tutoriels Ça beauté. veut dire c'est un tuteur. Le tuteur, c'est quelque chose comme un professeur. Oh, tes conneries, je regarde mes tutoriels. Non, mais sérieusement. Moi, je suis un gentillet. Elle regarde et elle nous dit, vous savez, c'est que c'est un tutoriel. C'est vachement méprisant, il a raison, Pierre. Nous, on est en train de chercher, et toi, tu travailles pour Bah une oui. autre chaîne, alors quand même, et t'es payé en plus. Ah, excusez-moi, c'est le nous même sommes groupe. la même chaîne, mon C'est le cher même ami. groupe, c'est le même groupe. C'est le même groupe. Ils ont racheté. Excusez-nous, monsieur le directeur, ça m'a Nous échappé. sommes tous du même groupe, Est-ce là. que On vous est à avez la reçu maison. mon jambon pata negra? Alors, le pata negra, ce qui veut dire pâte noire, hein, Oui, évidemment. mais- Pata negra. Ah bon? Eh oui. Ah, ça veut dire ça, j'avais pas compris. Le moi. pata negra, le Alors, fameux... la Costa Brava. Ah mais non, c'est pas là. Je vous jure, vous la connaissez, cette région. 30 secondes pour la retrouver. Ah non, on va pas la retrouver. C'est un même truc pas la très peine, hein. facile. Allez, les gars, on y va, là. Allez. Elle fait cauche maintenant. La On va y arriver, Olivier. on va y arriver. L'Algarve. L'Algarve, c'est au Portugal, monsieur Benichou. Ah, d'accord. Là, je vous parle d'une région espagnole située dans le sud-ouest de l'Espagne
qui a une frontière avec la Castille-Léon. Kersozon, il essaie de gagner la valise RTL. Avec l'Andalousie et Bon, on sait pas. Je sais pas. Et quand vous allez entendre la réponse, vous allez tous faire ah mais oui évidemment on connaît cette région espagnole. C'est quoi? L'Estrémadure. L'Estrémadure. Ah bah si vous connaissez l'Estrémadure quand Bah, je même. croyais que Fois ou deux, c'était on a une entendu ville, parler, moi. mais non. Pardon c'est Je croyais trop- que c'était une ville, moi, en fait. Je L'Estrémadure. connaissais le nom. On n'aurait jamais pu trouver. Oh franchement. si l'Estrémadure. Bien sûr. Moi, honnêtement, je connaissais pas. Extremadura en espagnol, mais en français ça s'écrit l'Estrémadure ou Madour évidemment, mais en espagnol il y a un X mais pas en français. Voilà. L'Estrémadure en espagnol, l'Extrémadure. Comment elle est habite, toi? Extremadure. Non, ça C'est la pila negra, ça. Une jolie citation pour Raphaël de Curninge, qui habite Autruy-sur-Juine, dans le Loiret, qui a dit « Notre pays est la seule nation au monde où il y a autant de problèmes qu'ailleurs. » C'est un Français qui a dit ça. C'est drôle, avouez quand même. Ce n'est pas un Français. C'est Churchill, évidemment. Ce n'est pas Churchill. C'est un Américain. Alors, américain, non, on était plus proche de Churchill. C'est un C'est Anglais, un anglais alors. C'est un Écossais. Irlandais, écossais. Un Ouais. Irlandais. Voilà. Irlandais. Daniel Defoe. Bernard Shaw. Mais Daniel c'est Defoe. Georges Bernard Bernard Shaw. Shaw, ah oui. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une citation pour Adeline Capron, qui habite Achicourt, dans le Pas-de-Calais. Oh bah, la pauvre petite, si à Chicourt. Oui. Chicourt, Autrement dit, c'est vraiment la mini-jupe. Oui. Mini. Oui. Hein, Oui. Chicourt. Ça veut dire j'y serai pas longtemps. Qui a dit si les chirurgiens portent des gants, c'est pour ne pas laisser d'empreinte digitale. Ah, oui, Woody c'est- Allen. Woody Allen, non. C'est Jerry Seinfeld. Non plus. Français. C'est un Merloc. Un Français. Ah, français. Francis Blanche. Francis Blanche, non. Jean-Yann alors. Jean-Yann. Jean-Yann, non. Sacha Guitry. Non, plus récent. Quelqu'un Récent. qui est encore de notre monde. Qui est encore de notre monde. Qui est encore de... Et c'est un rigolo. Ah oui, rigolo, très Ah, rigolo. qui est encore de notre Si monde. les chirurgiens portent des gants, c'est pour ne pas laisser d'empreinte digitale. Patrick Timsit, ouais. j'allais Patrick dire, ouais, Timsit, ça, ouais. bonne réponse de Baptiste Le Caplin, aidé par Franz-Olivier Gisbert. Une autre citation, et ce sera pour Jamel Kebli, qui habite Montpellier, qui a dit « On dit que 50% des femmes sont insatisfaites sexuellement, mais qu'est-ce que vous voulez, je ne peux pas être partout. Ça, c'est Woody Allen, non » Non, Non, ça, c'est Français. français, francophone en tout cas. Francophone. c'est Stéphane Rousseau. Stéphane Stéphane Rousseau, Rousseau, ouais. bonne réponse de Baptiste Le Caplin. Une autre citation pour Bernard Piot, qui habite Saintré, dans l'Ille-et-Vilaine, qui a dit « J'ai fait un régime pendant 2 semaines, j'ai perdu 2 semaines. Bernard Mabille. » Non, Vivant vivant, oui. Quelqu'un qui vit encore et qui est français. et qui a un certain âge. Quelqu'un qui a un âge certain. Écrivain. Quelqu'un qui a publié des livres, mais c'est pas son métier numéro Son Ah, Pierre métier, c'est Bénichou. humoriste. Non. C'est un politique. Ah, quelqu'un qui ne fait pas de politique. Humoriste. Quelqu'un qui est drôle. C'est-à-dire, il est acteur. Quelqu'un qui joue au cinéma et au théâtre. C'est une femme. C'est peut-être. une femme, évidemment. Ah, enfin. Oui. Il était temps qu'on ait une femme citée dans cette réunion. Tu as raison. Muriel Robin. Muriel Robin, non. Sophie là-dessous. Comment Non, vous dites pardon. Sophie là-dessous. Oui, Sophie oui, là-dessous. je retire, pardon. Excusez-moi. Excuse-moi, Chantal. Chantal Ce là-dessous. serait typo Michel Bernier. Michel Bernier, non, mais c'est effectivement quelqu'un qui, comme Muriel Robin ou Michel Bernier, parfois a des petits problèmes de poids, vous voyez. Elle écrit des bouquins. Alors. Ah, elle a écrit 1 ou 2 bouquins, parce que en fait, elle voulait faire un film, puis le film s'est pas fait, donc elle en a fait un livre. Josiane Balasco. Josiane Balasco, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Bien évidemment. Une dernière citation pour Noël de Blaise, qui habite Druy, dans l'Indre-et-Loire, qui a dit « Tout le monde désire vivre plus longtemps, mais personne ne voudrait être vieux. C'est 19e siècle » C'est du XVIIe siècle, 17e, oui. à cheval 17e, 18e. C'est un philosophe. Non, C'est Molière. non, c'est pas Molière. C'est une Ah. dame. C'est un homme. C'est un homme. Alors, voilà un bon bout de déblayé. Et il est français. Non. Ah, il est Ah. anglais. Oh, alors, anglais, pas tout à fait. Irlandais. Irlandais encore. Daniel Encore. Defoe. Daniel Defoe. Non. Daniel Defoe, non. Walter Scott. Non. Hans. Pardon Hans. Quoi Je sais pas, ça marche. On est sur Qui est con Donc c'est un écrivain irlandais. Irlandais, qui a été prêtre aussi. Ah oui. Léon Morin. Non. On l'a déjà cité ici, souvent. Oh, souvent, surtout qu'il y a évidemment une de ses histoires, un de ses livres, qui est évidemment très 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 célèbre. Jonathan Swift. Non.
Oui, Ah Jonathan oui, Swift, Swift. bonne réponse. Je l'avais dit 2 fois. Jonathan Swift, l'auteur. C'est les Français proposent Swift. Mais là-bas, ils surfent. J'avais trouvé, putain, à la honte, faut pas avoir d'accent ici. Je l'ai entendu, c'est vrai. Il n'y a que Cordula qui peut prononcer n'importe quoi, n'importe comment, mais nous on prononce dans l'art de la langue, hein, le Swift. Ouais, j'ai entendu. Vous n'avez jamais dit Swift. Oui, j'ai entendu. Et ça devrait être bon. Ah non, pas du tout, l'autre il continue à pérorer pataner. C'est vrai, tu l'as dit 2 fois. J'ai pas dit Swift. Vous n'avez pas dit Swift. Non, j'ai entendu. Dennis Il l'a dit, il l'a dit. Jonathan Swift. L'auteur de Gilitine Swift. De Gulliver, non? C'est pas Jonathan Swift, c'est Gilitine Swift. L'auteur des voyages de Boisson Gulliver. Swift. Vous n'enlèverez pas la bonne réponse à Jean-Jacques Perroni. C'est l'heure de l'invité mystère sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Méfiez-vous, dans un instant, Olivier de Kersauzon vous rejoindra dans la loge pour vous décrire auprès de mes camarades grosses têtes. Mais avant cela, nous allons vérifier d'abord si votre voix est bien déformée. Vous vous êtes bien installé? Tout va bien. Tout va bien. Mes camarades vous posent des tas de Alors, questions. vous êtes un homme ou une femme? C'est parti. Pas encore un homme. Vous avez un pseudonyme? Du tout. Et vous avez une grande famille? Il y a des gens connus dans votre famille ou vous êtes, Non, personne. Personne. Vous prenez souvent l'avion, là De plus en plus. Ah, de plus en plus. C'est-à-dire, pour aller chez vous, vous prenez pas l'avion? Non. Donc vous êtes à Paris, quoi. Vous êtes con, c'est 1h15, moi, je vous. Vous avez des enfants? Pierre pourra vous prêter son avion. Oui, 2 enfants. Vous êtes brun, blond? Châtain. Châtain. Vous mesurez combien? Vous mesurez 1m80? Vous êtes un petit? 1m82. 1m82. Ah, ouais. Mais attention, la description physique sera faite par Olivier de Kersauzon dans un instant. Mieux, j'ai un premier indice musical. Cet indice, invité mystère. Oui. Même si, attention, ne piégeons pas nos camarades grosses têtes, cela n'a rien à voir avec le film de Jean-Yann. On est d'accord? Oui. Donc vous n'avez jamais travaillé avec Jean-Yann? Non. Mais ça donne une indication sur votre prénom. Pourquoi ça donnerait une indication sur son Il prénom? pourrait s'appeler Yann, le prénom. Ah, Voilà. c'est pas bête. oui, c'est pas bête. Ah, c'est pas bête. Bravo, monsieur Gisbert. Ah oui, mais je réfléchis. Mais non, il ne s'appelle pas Yann, pas de chance. Donc, d'après le titre de la chanson, vous êtes relativement optimiste ou vraiment optimiste? Non, c'est en référence au passé. Vous voulez un deuxième indice? Ah oui, avec plaisir, Laurent, s'il vous plaît. Oui, nage un peu. Là, il s'agit d'un générique. Évidemment, encore faut-il le reconnaître. Vous êtes un acteur? Oui. Aussi, vous êtes acteur. Aussi, oui. Mais ce n'est pas ce pourquoi on vous connaît le plus maintenant. On est d'accord? Ouais, parce que vous faites de la télé, quoi. L'affaire est entendue. C'est-à-dire, vous êtes... vous Musicien. animez quelque chose d'amusant ou... On essaye. Bravo, Gisbert, on avance bien. Est-ce qu'on peut avoir une description physique de l'invité par Olivier de Kersauzon? Ouais, il est dans le bureau, il est assis, il a fait 1m82, il est brun, il a un regard relativement doux, il a pas l'air tout à fait stupide. Il a un pullover bleu marine, un jean, des chaussures qui pourraient être confondues dans le noir. Il est habillé comme un mec du GIGN, le flingue en moins. Franz Olivier Gisbert a identifié notre invité mystère. Ouais. Bravo, Franz. Très bon acteur, hein. Voici un Très autre, bon acteur. voici un Excellent autre acteur. indice. Par exemple, en politique, on est vachement balèze. En politique, on est vachement balèze. Ah, tu conneries. Surtout en politique française. On est parmi les plus balèzes du monde. La politique française, ça vous intéresse, ça, invité mystère? Ah, tout à fait. Évidemment. De plus en plus. De plus en plus. Ça devrait aider mes camarades grosses têtes, Christina Cordula, C'est la- Jean-Jacques Perroni, Pierre Bénichou et évidemment Baptiste Le Caplin qui cherchent encore. Vous avez incarné un homme politique à l'écran? Oui. Mais c'est pas pour ça qu'on avait cet indice. Ah oui. Vincent Cassel est un nom proposé par Christina Cordula. Êtes-vous Vincent Cassel? Non. Vincent Cassel, il est connu comme acteur. Alors oui. qu'on a dit que notre invité, certes, est un très bon acteur, mais plus connu pour ses activités télévisuelles que ses activités d'acteur. Vous êtes d'accord, Gisbert, vous qui Oui, l'avez... mais il est formidable acteur. hein. D'accord, Bon, mais... bah, d'accord, bah voilà, vous m'avez Alors, vos embrouillé là, les activités gars. télévisuelles, c'est un animateur de jeu? Non. Animateur de jeu, non. Voici un autre générique.
C'est l'actuel générique, ça, Invité Mystère. Oui, mais ça va pas aider. Ah, vous croyez? Ah non, mais ils sont vraiment nuls. Hein. Là, vous avez dit on essaye d'animer une bonne émission. Donc vous êtes entouré, vous êtes plusieurs, vous avez une bande autour de vous. Oui. D'accord. Mais c'est quand même vous qui présentez tout seul. Ah oui, vous présentez avec votre compagne d'ailleurs, je crois. Tout à fait. Ah, Et Ah, voici- mais les nuls, mais ils sont ridicules. Et voici un dernier indice. On ira où tu voudras, quand tu voudras, et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. C'est étonnant, mais on peut quand même dire que c'est Emmanuel Macron qui chante avec vous. C'est bien ça, Invité Mystère? Oui. C'est l'émission qui passe dans l'après-midi. Non, le soir. Le soir. Ah bah oui, c'est vrai, je suis au bistrot, je peux pas voir. Pierre Bénichou pense au grand journaliste politique Raymond Domenech. C'est drôle. Il fait l'émission avec sa femme. Oh non, c'est trop drôle. Et grand acteur aussi. Grotesque. Grand vraiment. acteur, grand journaliste politique. Mais t'as pas honte? Vous êtes sur Canal? Oui. Bah oui. Voilà. Voilà une bonne question. Bah oui, Bravo, bah, Pierre. bah, j'ai pas Canal, alors je peux pas savoir. C'est Canal en clair? Oui. Attendez, j'ai Ah, peut-être... ça y est. Je donne le prénom, vous me direz si c'est ça et ça va m'en venir peut-être le nom. Votre prénom, c'est Victor, c'est ça? Et non, il s'appelle pas du tout Victor. Bah alors, C'est pour pas ça, Victor oubliez. Robert, non. Et Pierre Bénichou pense que Georges Decaune continue. Antoine de... Je sais qui c'est. Moi, je pense Quelle savoir qui mauvaise c'est. foi. Non, non. Quelle leçon d'humilité. Ah, c'est terrible, personne ne vous connaît en fait. hein. Ah oui, Il y a eu trop d'infos. Jean-Jacques Perroni propose Antoine Decaune. Non, C'est le petit journal Ah, qui je vous pensais- faites. Oui. Je me tourne donc vers le seul nom, la seule grosse tête qui a identifié notre invité mystère. Pardon de vous humilier ainsi, invité mystère. hein. François-Olivier Gisbert, il s'agit de Du grand Cyril Eldin. Cyril Eldin. Bravo. Cyril Eldin était bien notre invité mystère. Merci. Je suis humilié. Moi, je savais qui c'est, mais votre prénom, ça me venait pas dans la tête. Ah, il n'y a C'est pas ça, que le prénom, le problème. nom non plus. Le nom et le prénom. J'avais tout Mais sauf je le nom et vois le qui prénom. c'est. Bah oui, Et vous- hier, je vous ai vu. Et Dans- c'était top, j'adore. Dans le Petit Journal sur Canal+, chaque soir, il a succédé à Yann Barthès dans la présentation du Petit Journal sur Canal. Pas facile. Hein. Oui, mission compliquée. Ouais. Cyril Eldin, quand même, heureusement que Gisbert était là. Merci, France. Ouais. hein. Ouais, je l'adore. Ah Et oui. il est venu avant-hier d'ailleurs. Oui, et il a longtemps travaillé avec ma carte de presse. Oui. Ah bon, pourquoi? Parce que je lui ai filé un jour ma carte de presse, parce qu'il avait besoin d'une carte de presse pour Voilà. rentrer plus facilement. Pour aller Et je lui ai interroger les filé- politiques. Ouais, je lui ai filé. Ça vaut rien une carte de presse, c'est ridicule. C'est une commission de la carte. Et moi, je la présentais Composée en- de personnages absurdes qui vous donnent ou pas la Ah carte ouais, de presse. toi, tu l'as plus en tout cas. Bah ouais, c'est la Tu l'as perdu, CGT, ta carte de CGT, SNJ. Pauvre non, malin, Alors méprisable bonhomme. Mais moi, je m'en veux beaucoup parce que Cyril Eldin, sans sachant le succès qui allait m'engloutir, m'a donné 1 heure entière de son journal, pas plus tard Que le la mardi- semaine dernière, La ouais. semaine dernière. Et, je l'ai- et quand on me dit qui c'est, je dis Georges Decaune. Voilà. Le Petit Journal, c'est du lundi au vendredi à 20h10 en clair, hein, on le rappelle, en clair sur Canal+. Vous présentez aux côtés de Sandrine Calvérac la nouvelle version du Petit Journal, mais c'est vrai qu'il y a autour de vous toute une bande, Lucie Rémy, Louis Morin, Paul de Saint-Cernin et David Roudin. Ce soir, vous recevrez Christophe Barbier et Marc Jolivet pour leur spectacle Nous Présidents. Vous avez un invité, des invités chaque soir. C'est pour ça que vous avez reçu Bénichou. Il Voilà. a été bien, Bénichou. Il a tenu 1 heure. C'est très en forme, très à l'écoute. Et C'est puis, vrai Oui, oui, Ah bah. très intelligent. Parce que moi, je dois on le a recevoir. dissocié vulgarité et grossièreté ensemble. Je dois le recevoir déjà là, dans On n'est pas couché. Je me demande, moi, parce que moi, il faut qu'il tienne 3 heures. Oui, mais bon, vous enregistrez, vous pourrez couper au montage. Ah bah il y a l'habitude, hein. Déjà qu'il est coupé au cinéma, on va pas le couper à la télévision quand même. Pierre. En même temps, je suis en train Pour de... montrer à quel point ce propos m'intéresse, je sifflote. Ah. Je suis un peu surpris en même temps. Je pensais que vous m'aviez réservé l'exclusivité pour la sortie de votre livre. Vous passez chez Eldin avant On n'est pas couché maintenant. Oui, parce que je préfère les bonnes émissions d'abord. Et plus discrète pour l'instant. Cyril Eldin anime le Petit Journal depuis, en fait, la rentrée dernière Ouais, maintenant. depuis Il y le a 5 eu, septembre. on peut dire une nouvelle version quand même. Pour ceux qui auraient
par hasard, a abandonné le petit journal en début d'année parce qu'il trouvait ça pas bien, on peut dire quand même que ça s'est nettement amélioré. Ah ben, on a un peu construit les choses en catastrophe, sans décor, sans rien. Au dernier moment, on avait que 17 minutes d'émission, on savait pas trop quoi raconter. Et puis on a arrêté le 2 mars, je crois, on a repris le 20 avec une nouvelle formule, plus longue, pendant une demi-heure, un invité, un commentateur. C'est plus fluide, plus équilibré, on rigole plus. Oui. Alors il faut quand même que j'explique les indices. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'était le titre d'une émission présentée par Bruce Toussaint sur Canal+. En 2009, avec Voilà. Dominique Farrugia. Et vous Ouais. étiez vous-même parmi la bande de Bruce Toussaint dans cette émission. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Après on a entendu le générique du supplément. Parce que vous avez fait le supplément, c'était Maïtena Biraben à l'époque. Oui, mais c'est pas ça le générique, si? Ah si. Ah, je m'en souviens. C'est quand j'y étais 3 ans, je le reconnais pas. Et puis après on a entendu le générique du petit journal. Excuse Laurent. Et puis on vous a entendu chanter avec Emmanuel Macron, puisqu'on est obligé de respecter évidemment le temps de parole Le pour temps de chaque parole. candidat. Est-ce que vous avez chanté avec Marine Le Pen aussi? Non. Je vais essayer cette semaine pour respecter le temps de parole, mais. Parce que vous continuez à aller sur le terrain quand même? Oui. Tout en présentant J'y l'émission. étais dimanche soir avec Emmanuel Macron. À la Rotonde? À la Rotonde. Enfin, dehors avec mon micro. Hein. Et alors? Alors je lui ai dit, je connais personnellement Emmanuel Macron, est-ce que je peux rentrer? Il a refusé. Vous retrouverez ce soir, donc, sur Canal+, à 20h10, Cyril Eldin pour son petit journal. Merci, Cyril, d'être venu vous faire humilier dans les grosses têtes. J'en attendais pas moins. Merci beaucoup. Laurent.